va péter très fort. Ah. Ah, ah, ah. Dès que connecté, je vais voir en même temps les partages. Oh là 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 là. Dès que connecté, je veux voir en même temps les partages, s'il vous plaît, parce que ce soir, ça va péter. Appelez-moi, comme il s'appelle, appelez-moi le petit là. Voilà, comme il s'appelle, manager. Voilà, confirmez, appelez-les-moi tous. Je veux voir les partages, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, aujourd'hui là, je veux voir les partages, s'il vous plaît, appelez-moi aussi le petit baoulé là, parce qu'aujourd'hui j'ai une envie de sang, je vais faire couler le sang dans mon direct là, partagez-moi la vidéo, commencez à m'écrire, mon général, je t'aime, je ne vois pas les partages, mes amis, attendez bien ranger ça là, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Mathieu, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. On va dire à petit DJ congélateur là, son frère baoulé là, comme il s'appelle, petit qui a vendu un chien baoulé là, appelle comment même? Observateur là, voilà. Il va l'adopter. Pomper les cœurs, pomper maman, pomper ma cause, on va parler. Maman. Maman, on peut faire ça. Mon cœur bat, mon cœur a envie d'insulter aujourd'hui là. J'ai envie de verser le sang. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, maman. Mathieu, on a combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Partagez, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les 5000 personnes connectées avant de commencer à parler ici. Parce que mon cœur est trop chaud. Mon cœur est trop chaud. Ma tension monte comme ça. J'ai envie de parler. On ne dit pas. Voilà. On dit quoi? Billet confirmé a dit quoi? Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas les cœurs. On dit quoi? Mais laisse les baoulés tranquilles. Pardon. Qu'est-ce que moi j'ai fait aux baoulés? Et vous les baoulés, c'est ça aussi votre problème là. C'est-à-dire, dès qu'il y a fait des baoulés, vous êtes dans nous les baoulés, on ne dit pas, oh maman au lit, oh baba au lit, quittez dans ça. Quittez dans ça. Ça c'était avant. Même mon Mathieu qui est là, c'est un baoulé. Je répète toujours, ma maman est baoulée de Boaké. Voilà. Et un côté à Boudé Mandeke d'Aboville. Mais mon papa est Gagou. Je m'en fous de mon ethnie. Voilà. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, hein. Attends, on dit à vous parler un peu, vous n'êtes pas bien compris. Il y a des gens qui me Mathieu. Il y a des gens qui m'envoient un message. Marco, c'est toi, mais tu es de quelle ethnie? Il y a la réponse tout à l'heure. On dit Marco, c'est un Congolais. Marco, c'est un Camerounais. Marco, je vais parler aujourd'hui. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, tous les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, maman. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Aujourd'hui, j'ai combien là? Excusez-moi, dans mon sac là, j'ai combien? J'ai combien aujourd'hui? 1 million. 2 millions. Oh là là. Étienne. Attendez. Pitié veut m'escroquer. Dis-moi. Le versement de Judas, c'est de combien? C'est 6 mois général. Pourquoi ces deux qui sont arrivés? Non, comme il ne pas, comment on appelle ça là. Le gars là, tout à l'heure sera là. Là, vous les 4 autres là. Il s'arrange. Attends. Tu l'envoies un message. D'accord. Si minuit arrive, que les 4 millions ne sont pas là. Non. Je le fais. Parce que souvent, toi, tu es de quelle ethnie même? C'est Agni. Tu es Agni, non? Chef de Baoulé. Il dit, petit. Il a dit quoi ici là? Il a te prendre ici, envoie le message, il faut l'intimider. Il faut dire le général dit si à partir de minuit, il n'a pas ces 4 millions, il envoie la police sur toi. Il faut toujours effrayer les gens là comme ça. Mettez-moi les cœurs partagés, je veux donner l'argent. Aujourd'hui, je vais donner 2 millions. Voilà, ma cause sont confirmées. Pompez les cœurs. Je veux voir les 3000 personnes. Qu'est-ce qu'il y a même? Oh, quelqu'un dit je suis congolais. Je suis congolais. Je prends ça. Je suis gabonais. Je prends
Je suis... VG, c'est pas le moment de m'appeler. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. On me demande quel est mon ethnie. Je vais vous répondre tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un dit, ici au Congo, en termes, ma chérie, j'arrive bientôt au Congo. Payez même une maison. Voilà. Pour que les Ivoiriens apprennent à me respecter. Excusez-moi. Hein. Il y a quelqu'un qui insiste là. Voilà. Il y a quelqu'un qui insiste, c'est pas... Il faut que je le libère rapidement pour pas gâter mon direct. Voilà. Faut pas gâter mon direct. Voilà. Faut pas gâter mon direct. Voilà. Ouais, champion, je suis en plein direct. Faut m'amener un message vocal, s'il te plaît. Voilà. Les gars, moi, je vous demande pardon. Partagez le direct. Je vais voir les 3000 personnes. Sinon, moi, je ne parle pas. Mettez les cœurs ici. Là, pompez les cœurs. Pompez les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs. Numéro 1, mais ici, partagez. Je dis que Makosso ressemble à un sorcier. J'étais confus. Le sorcier que tu cherches là, c'est moi. Et tout à l'heure, je vais sortir de mon corps. Et je vais manger tes testicules. Tu vas lire là. Tout à l'heure, attends. Je viens. Mettez ici là. Pompez les cœurs. Aujourd'hui, je vais donner exactement la somme. Voilà. De 2 millions. Voilà. Il y a 4 autres millions qui arrivent. Mais je donne 2 millions. Comment avoir les 2 millions? Numéro 1, pompez les cœurs. Ici, mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Numéro 2, écrivez, mettez ici, partagez. À droite, là, regardez là. Là, ils ont mis groupe. Vous cliquez ici, partagez. Et voici la liste des groupes. Vous mettez ici, partagez. Partagez. Là, vous mettez partagez, partagez. Là, vous mettez partagez, partagez. Là, vous mettez partagez, partagez. Si je vois les 3000 personnes, je commence à parler. Appelez-moi d'abord Makosso confirmé. Écrivez Makosso confirmé, je t'aime. Il a cassé les papos aujourd'hui. Hé, maman, mon cœur est en train de monter. Ma tension montre que ça fait poutou pata, poutou pata, poutou pata, poutou pata. Quand je suis inspiré comme ça, je sens que le direct sera mielleux. J'aime le Congo ça. J'aime le béret ce soir. Il a cassé la bouche des DJ congélateurs. Il a fait les gens bande reggae, cacato dans la bouche des petits congélateurs qui est un vent de chien baoulé. Il a réglé son cas tout à l'heure. Mais je veux voir les partages. Je répète, je commence à parler à partir de 3000 personnes connectées. Mes pages sont restreintes. Mes pages ont été signalées. Le pouvoir est dans vos mains. Donnez-moi le pouvoir, mes amis. Donnez-moi le pouvoir. À partir de 5000 partages, le général commence à parler. Mettez les cas ici. Pompez les cas ici. Ici, cliquez partager. À droite ici, partagez dans le groupe. 2 millions de francs CFA à gagner. Et quand vous êtes ici, vous mettez partager. Vous cliquez, vous faites la capture. Vous mettez ici partager, vous faites la capture. Donnez-moi les 5000 partages avant que je commence à parler. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. J'avais prévenu que le petit DJ congélateur allait lire l'heure. Voilà, j'avais prévenu. On m'a dit, oh, le général, laisse tomber. Laisse ça. Il va faire écouter quelque chose rapidement. Il va faire écouter quelque chose. Il va faire écouter quelque chose. Il va faire écouter quelque chose rapidement. Venez ici. Écoutez, hein. Écoutez. Tu vas toujours continuer à travailler avec lui? Écoutez, hein. Non. On répond. Tout ce qui sait. Le monsieur qui parle s'appelle Manager Confirmé. C'était un artiste qui a laissé sa carrière, laissé sa vision, laissé ses rêves. Il a vu un petit. Déjà congélateur, c'est un petit baoulé, non? Mathieu, déjà congélateur, c'est un petit baoulé? Mais pourquoi vous là souvent vous n'êtes pas reconnaissant même? Et quand souvent, toi tu es un baoulé différent. Hein? Lui est un peu mélangé, il y a un nid dedans. Ah lui un peu, il y a un dagny dedans aussi. Oh, petit congélateur là, vraiment, il me débat quoi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas les partages. Oh, vous allez me décourager ce soir là. Pourtant je suis inspiré. Et je ne vois même pas les 3000 personnes connectées. Même si Facebook a resté les audiences. Vous ne pouvez pas me trahir. Vous ne pouvez pas me trahir. Ma nation, vous ne pouvez pas moi me trahir. Je reste général Camille Makosso confirmé. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Et il a confirmé ça ce soir. Que le maître de toutes les stratégies de la haute marmaille et des cordes de la réussite reste le père. El Mako de Makonzi. L'homme tombé du ciel sans blessure. El Phénoméno. L'homme de la Cosa Nostra. Faites confiance à Jean Makosso quand il parle. Appelez-moi désormais Camille Makosso, général confirmé. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les 3000 personnes connectées.
avant que je commence à parler. Voilà, je vois les 3000 personnes connectées. Voilà. Mathieu, ton nom baoulé là, mais c'est quoi même? Ouais. C'est un gars sans quadio, non? Je savais. C'est un baoulé, hein? C'est un baoulé. Voilà. Le peuple qui connaît la royauté, ce sont les baoulés. Je vois des gens qui disent non, ma cause n'aime pas les baoulés. C'est ta maman, je n'aime pas. C'est ton papa, je n'aime pas. Moi, ma mère, les baoulés. Et moi, les conneries comme ça. Vous regardez, c'est une fête, on est venu dire ça. Quel est mon ethnie? Je vais vous donner ça tout à l'heure. Vous allez lire. Quand je suis votre ami, je suis un camarade de quartier qui est un petit baoulé joufflu au ventre de chien baoulé. Va venir s'asseoir à la télévision, à la radio, qui est une radio internationale, où le monde entier veut écouter, qui vient parler de sa vie, qui vient parler des inconvénients, des mensonges qu'on a dit de lui. Un lâche quand il va s'asseoir, quand je savais qu'on m'avait invité là-bas, c'était pour m'humilier. Tellement qu'il a une piètre image de la Côte d'Ivoire, son propre pays. Parce que pour lui, dans ce pays-là, les gens ont le temps de lui le détester. Lui, il représente quoi? Lui, il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Nous, on apporte quelque chose à notre pays. On a des entreprises qui payent les impôts. Mon diable, loco, placabeur. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Un vieil vlave pour voir ces joues là, derrière les enfants qui mangent beau flotto là. Ils ont bu beau flotto, ils ont mis ici, ils ont mis beau flotto, ils ont mis là-bas. Il y a un gros femme comme des chiens baoulés qui a bu bandit. Son mondial bloco placabeur. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Il a dit, je ne vois pas les 3000, les personnes connectées et les 5000 partages. Je suis à vous. Voilà, ce soir là, mon livret là, il n'a pas bien séché. Il a desséché ça sur quelqu'un ici. Voici les 2 millions de francs CFA que le seul pasteur, le seul général, le seul influenceur, le seul coach, lorsqu'il fait une direct, il donne l'argent. Et lui, il donne l'argent à ses abonnés. Oh, massa! J'aime Makoso. Non, j'aime Makoso. Tous ceux qui aiment Makoso, partagez la vidéo. Je veux voir les partages. Mes amis, Mathieu, on a combien de partages? Tous ceux qui partagent la vidéo, amenez-moi la preuve du partage. Vous attrapez les testicules de congélateur, ce n'est pas les testicules de baoulés que j'attrape. Laissez-moi mon gibier. Il a attrapé mon gibier. La Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Donc, quand il dit que quelqu'un est un animal, c'est par rapport à la Bible. C'est pas moi qui dit, c'est la Bible qui a dit ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne me provoquer ici. Et puis, il y a qui peut faire quoi? Qui peut dire quoi? Qui peut faire quoi à Makoso? Si moi-même à gamme, tu peux te prendre. Mais tant que tu veux parler, on est à Abidjan, hein? On a qu'à se calmer. Nous sommes à Abidjan. Et nous ne sommes pas des lâches. On n'a jamais perdu un combat, ni une bataille. Mais on est calme dans notre coin. Parce qu'on est un président, Alassane Ouattara, qui nous a enseigné la culture du pardon. Même quand on m'accuse d'avoir tué ma femme, je pardonne. Même quand on insulte mes enfants, je pardonne. C'est ça, on dit, appelle un leader. Mais ce soir, je vais délivrer quelqu'un de façon très mal. Mais je ne vois pas pour l'heure les partages qui peuvent m'amener à parler très fort ce soir. Je ne vois même pas 2000 personnes. Écrivez un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Mettez un commentaire. Mon général, je t'aime. Mettez un commentaire. Mon général confirmé, je t'aime. Ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. On est à combien de partages? Vous allez écouter quelque chose. Permettez-moi d'abord de rincer un peu ma gorge avec Real Mix. Moi, on n'est pas en partenariat. C'est la seule boisson, quand je bois, je n'ai pas de problème de rein. Quand je bois Red Bull, j'ai problème de rein. Je me sentais tout le temps fatigué. Mon dos me fait mal. Depuis que je bois Real Mix, je me sens bien. Voilà. Et voilà mon eau là même. Même parmi les bouteilles d'eau. Cette bouteille-là, je ne suis pas en partenariat avec eux. Voilà, eau cristal. Mais c'est la seule eau. Quand je bois, je me sens bien. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter quelque chose parce que depuis un certain temps, on a le petit DJ congélateur. Avec sa petite guitare, non, baoulé. Il faut respecter les baoulés. Les baoulés, c'est des chefs. Baoula qui est chien baoulé. Champagne baoulé. On appelle ça Banji. Ils ont créé guitare baoulé. Ils ont créé quoi encore? Mathieu, ils ont créé café baoulé. Même la fête de Jésus, la fête de Pâques, ils ont créé Pâques qui est la Pâques baoulé. La seule chose qu'on n'a pas pu accepter, c'est le Jésus baoulé. Le Jésus qui vient dire, on t'y bat. Ça, on a dit, nous-mêmes, on vous demande pardon. On se met à genoux, faites à cause de Dieu. Faites à cause de un Jésus baoulé. Non, 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 ça, on n'a pas accepté ça. Voilà.
Moi, j'ai vraiment les baoulés. Vous allez aller comme les Djoula. Dans plusieurs villages, il y a toujours un campement baoulé. Kwasiko, Kwadjoko, Mbatako, des bosseurs dans les champs. Baoulé ne connaît pas malin. Baoulé connaît le travail. Le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire, ce sont les Baoulés. Celui qui a développé le pays, qui a construit la Côte d'Ivoire, c'est un Baoulé. Appelé Nana Félix Houphouët-Boigny. Que Dieu, écrivez-vous tous, que Dieu bénisse les Baoulés. Non, ça il faut le reconnaître. Il a fait un travail extraordinaire. Mais qui est celui-là même, après Houphouët, qui a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire, qui a donné un honneur à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Il s'appelle Alassane Ouattara, c'est un Djoula. Mais lorsqu'on parle de nation, le thème ethnie, je suis Baoulé, je suis Guéré, je suis Gouro, je suis Wobé, disparaît. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait toute l'apologie et la promotion de son ethnie, cet homme est un élément dangereux. C'est un raciste caché. C'est un xénophobe caché. Parce que dans son intention, les autres ethnies ne sont pas des hommes. On connaît des ethnies où ils ne respectent personne. Parce qu'en dehors d'eux là, eux là c'est l'orgueil, la fierté. Nous là. Toi tu es quelqu'un pour va au cimetière, t'allais raconter ta mort enfoiré là. Mais on va venir d'abord à DJ Congélateur, le petit ingrat. Ce petit ingrat, animé d'un esprit de chien baoulé, a oublié d'où il vient. Venant à Abidjan, le petit DJ Congélateur nous dit que la raison pour laquelle il ne veut plus travailler avec Manager, c'est que lui veut laper le couetou d'une petite fille skinny au petit cuit. DJ Congélateur nous l'a dit. La raison de DJ Congélateur, son palabre avec Manager confirmé, lui il dit, il veut être libre de laper le petit couetou d'une skinny au petit cuit. Je me suis assis et j'ai regardé l'animal de loin. Il a dit, ce petit là, il y a une malédiction qui le suit. Les sorciers de son village ont vu son étoile briller. Ils vont maintenant le sacrifier. La preuve, actuellement là, ils l'ont ramené au village. Mais, je vous vais écouter son manager. Ce manager qui est allé le prendre en bourse. En bourse. C'est-à-dire, il dormait sur table. Il avait une petite guitare baoulée. Il a vu le talent du petit. Il dit, le petit là, il peut réussir. Il a pris l'enfant, il l'a amené à Abidjan. L'enfant, il est à Abidjan. Il veut laper tout des petits fils skinny. L'enfant, mais je me demande s'il est majeur. Et Tiesco et Lolo Beauté vont prendre l'enfant. Ils amènent le manager, demandant au manager de se mettre à genoux devant le petit. Manager s'est levé un matin, après avoir invoqué le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, manager enfin est délivré. Écoutons manager. Quelle décision prends-tu? Tu vas toujours continuer à travailler avec lui? Non. Hey. Ma décision que je prends. Oui. Ma décision que j'ai prise. Partagez. Et j'ai dit toute la nation. Oui. Pour que la Côte d'Ivoire puisse savoir. Oui. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Oui. Je ne suis plus avec Congélateur. Oh! Il est délivré. Je ne travaille plus avec. Écrivez que Dieu bénisse son manager confirmé. Écrivez que Dieu bénisse son manager confirmé. Écoutez. Oui. Et j'annonce un message à toute la Côte d'Ivoire. Oui. À tout le monde entier. Toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'appellent partout, à Paris. Jusqu'à. Il y a mes blessés. Je répète, je ne suis plus avec des. Manager. À cause de toi, il y a mes blessés même. Tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Manager. Ma cause va parler ce soir. Manager. Enfin, manager est délivré de l'esprit de DJ Congélateur. Je peux dire là, mais je me pose des questions s'il n'est pas un sorcier. Souvent, je suis assis, je regarde. Bob Lee est déjà révélé. Vous m'avez déjà vu parler de Bob Lee. Depuis qu'on me voyait là, Bob Lee là, c'est maintenant Leslie, la Lélé là, c'est maintenant elle est en train de casser Papo. Le jour où on m'a dit, la maman de Bob Lee est sorcière et qu'elle a donné la sorcellerie à son fils. Vous m'avez plus jamais entendu parler de ce monsieur. Vous m'avez plus jamais entendu parler de Bob Lee. Plus jamais. Un monsieur qui est gay contre tous ceux qui réussissent. C'est-à-dire le jour où ton étoile commence à sortir, tout le monde est d'accord, il est le seul qui n'est pas d'accord. On appelle ça un esprit maudit. Vous avez entendu parler?
Depuis qu'on m'a confirmé, l'une de mes filles, elle me dit, papa, le monsieur là, je le connais. J'ai fréquenté lui, sa maman là, elle a quitté son vélo, chassé du village, parce qu'on l'a accusé de sorcellerie, elle est allée dans un autre village pour vivre. Voici qu'est-ce qui s'est passé. Et dans sa confession, elle a eu à dire qu'elle a donné la sorcellerie à son fils, qui s'appelle aujourd'hui Bobli. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'identité. Tantôt les dons Giovanni, tantôt les Bobli. On ne sait pas quelle est sa vraie identité. Méfiez-vous des personnes qui ne fonctionnent pas avec leur identité. Méfiez-vous d'eux. Mais comme sur Facebook, tout le monde est bête. Et quand tu vas, il va t'élimer, il va faire tontiner toi. Ce petit animal là, combien de tontines a fait le général? Je suis Makosso, il n'y a pas l'homme qui peut détruire, ni détourner mon règne. Allons pas à pas. On va recruter un manager. Manager, toi aussi, tu as une bouche, hein? T'as dit ta bouche, on dirait quelqu'un qui a mangé rat palmi jusqu'à... C'est long comme ça. Toi, il faut qu'on te... Galère n'est pas bon, hein. Mais petit, je sens que déjà, il te gifle au moins, soit avec 500 000, soit avec un 1 million. Ça dépendra de mon humeur. D'ailleurs, ce soir, il y a 2 millions pour tous ceux qui ont partagé la vidéo. Écoutez. Pour que la Côte d'Ivoire puisse savoir. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ouais. Je ne suis plus avec congélateur. Hey. Pardon? Je ne travaille plus avec congélateur. Pardon, réfléchis un peu. Réfléchis. Tu dis? Il dit, Anaconda aussi de sa tête en dirait serpent. Non, Moro là, vraiment. Il y a un visage même. On dirait vraiment serpent Anaconda. Dans le film qu'on a regardé avant, Anaconda là. Non, les gars, ils le possédaient quoi d'un esprit serpent. Allons-y. À partir d'aujourd'hui. Oui. Et j'annonce un message à toute la Côte d'Ivoire. On t'écoute. À tout le monde entier. Oui. Toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Qui m'appellent partout. Oui. À Paris. Partout. Parle-nous. Et je répète. Oui. Je suis plus avec DJ Congélateur. Oh. Manager confirmé. Oh yeah. Mathieu. Manager confirmé. Oh yeah. Enfin. Manager est délivré. Partagez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Non. Partagez-moi la vidéo. Où est la vidéo? Où est la vidéo? Tais-toi un peu là-bas. Tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant. Ils m'ont suivi les choses. T'es bête, mais tu étais très bête aussi. On t'appelle, on te dit viens, Titan, t'assois. Et puis oui, en Titan, maintenant t'assois. Et puis on t'humilie. Et puis toi aussi tu es assis là. Tu es d'accord. Il y a délivré des gens aujourd'hui. Je vais délivrer des gens aujourd'hui. Je vais très mal délivrer des gens aujourd'hui là. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas du tout les partages. Je ne vois pas du tout les partages. Je vais délivrer quelqu'un aujourd'hui. Écris mon général, délivre-moi. Regardez, nous sommes à 3000 partages. Regardez là. Nous sommes à 3000 partages. C'est une insulte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Atangana Fokam Kami Makosso Defo Wedrago, père du suceau spirituel, ajouté dedans aussi Bongo. Lorsque vous voyez que j'assimile les paroles de cette manière, avec un enchaînement aussi répété, calculé, propre et concret, c'est la preuve que ce n'est plus moi qui parle, c'est un esprit qui parle. On l'appelle le Saint-Esprit. Ce soir, by fire, by blood, je vais parler d'une manière dangereuse. Parce que DJ Congélateur, l'esprit mondial qui est en lui vient de sortir. Donc, je dois parler. J'ai 2 millions. Santé, sans argent. Ça, c'est la seule chose. Tu verses comme ça sur une femme, son clitoris, ça devient très dur. 2 millions que je vais donner à ceux qui me suivent aujourd'hui. Quand vous partagez la vidéo, faites les captures, amenez-moi ça sur mon inbox. Qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 1, mettez les cœurs. Tous ceux qui soutiennent DJ Congélateur, mettez ici le point bleu. Tous ceux qui soutiennent Manager, mettez ici les cœurs. Tous ceux qui soutiennent, comme il s'appelle, Observateur, mettez le point bleu. Ceux qui sont d'accord avec le général, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter parce qu'aujourd'hui, je veux parler avec mon cœur. Ceux qui veulent gagner les 2 millions, cliquez ici, partagez. Là, regardez, la petite flèche. Prenez le petit doigt procéder, vous cliquez ici, partagez. À droite ici, regardez là. Vous avez vu groupe, vous cliquez ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Là, quand vous faites comme ceci, partagez, vous faites la capture. Ici, vous faites la capture et vous m'amenez ça en inbox sur ma page principale, révérend Camille Makosso. Voilà. Quelqu'un dit quoi? Makosso, je te conseille vivement, je t'emmerde là, comme il s'appelle. Evaris Kwaku va le dire à ta mère qu'on laisse les baoulés. J'ai un problème les baoulés, petit chien là.
Donc, dès qu'on parle automatiquement à observateur, cet enfant mal élevé qu'ils ont frappé partout, qui vient accuser les gens d'avoir volé ces 7 millions, tu penses qu'on parle à tous les baoulés? Bête que tu sois là, un petit mal élevé là. Va le dire à ta mère. Non, moi, c'est vraiment mal élevé là. Quand on est là, il faut laisser les baoulés. C'est fou quand tu fais, on manque de respect aux baoulés là. Plus jamais tu as venu sur ma page. Tu as écouté ce que le général a dit du peu baoulé? De la talakou qui est fait, ceux qui ont construit, café, cacao, ce sont les baoulés. Tu as vaillé un bosseur. Tu étais présent quand je parlais de ça? Et moi, ces enfants mal élevés, ils sortent des génissaires ou dans les petites réunions de merde. Après d'avoir bu Bangji, tu vas venir me raconter ta mort ici. Il ne faut pas belle encore venir parler encore ici. Il y a été redressé. Que Dieu bénisse les baoulés conscients qui savent que nous formons une nation. Que Dieu maudisse les baoulés racistes qui pensent qu'en dehors d'eux, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun peuple. Parce qu'il y a aussi des bêtises qui ont ce comportement. Il y a des gargots qui ont ce comportement. Il y a des guerriers qui ont ce comportement. Nous, on combat cet esprit. Parce que notre ethnie, c'est la Côte d'Ivoire, plutôt. C'est ivoirien. Et notre village, c'est la Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire chier le monde à la fin, là. On vous parle, vous ne comprenez pas? Mais parce que moi, il n'y a pas de quelqu'un dans ce pays-là. Tu penses que dans ce pays-là, quelqu'un me fait peur? Il y a quelqu'un, moi, même la mort a peur de Makosso. C'est quoi, prison? On dit non, Makosso, on te convoque parce que tout simplement, on va t'amener en prison. Et puis moi, je vais trembler. Hey, celui qui a dit Makosso, c'est en prison. Il dit ton mot diable pourquoi placa peur? Parce que la prison n'est pas faite pour des chiens. Petit enfoiré. Viens encore sur ma page. Voilà. Ceux qui partagent et qui ne gagnent rien, ce sont ceux qui n'amènent pas les captures. Maintenant, je vous dis une chose. Tu n'es pas obligé de partager. Si toi, tu te dis, je vais partager forcément pour avoir l'argent, il faut quitter mon direct. D'abord, tu partages parce que tu aimes le général. Parce que je dois être toujours le numéro 1. Et c'est vous à qui je fais du bien qui devez partager ma vidéo. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Pour la dernière fois, pompez les cœurs ici. Vous cliquez ici, écrivez un commentaire. Je vois écrit, général, je t'aime. Écrivez ici, général, je t'aime. Un petit mal élevé comme congélateur, plutôt comme observateur, il va se permettre de faire des vidéos manquées de respect au président malien. Vous étiez présent quand il faisait ça? Chaque fois qu'il fait des vidéos, soit c'est pour manquer de respect à des personnes. On t'invite encore sur une radio. Toi-même, on ne sait pas ce que tu représentes. On ne sait même pas ce que toi tu représentes sur les réseaux sociaux. Tu vas aller manquer de respect à Dibé Cravate. Il te dit non, parle français. Tu dis non, ne m'intimidez pas. Ne m'intimidez pas. Tu veux le présenter comme quelqu'un de mauvais. Et retourner à la communauté parler contre lui. Parce qu'il est bêté. C'est méchant. Ce petit-là, il est très mauvais. Ça, on appelle ça, en bon français, avoir un esprit de sorcellerie. Parce que quelqu'un qui devient un influenceur doit rassembler. Moi, je vous dis une chose claire. J'emmène les ethnies. La seule chose qui méritait, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien n'a plus d'ethnie. Son ethnie, c'est la Côte d'Ivoire. Plutôt être Ivoirien. Son village, c'est la Côte d'Ivoire. Mais tu rencontres quelqu'un et te dit, t'as de quelle ethnie? Tu rencontres un Ivoirien comme toi, en Europe. La première question à te poser, tu es de quelle ethnie? Parce que tout simplement, il est encore dans l'esprit de clan, un esprit claniste. Nous n'avons plus d'ethnie. Notre ethnie, c'est être ivoirien. Notre village, c'est la Côte d'Ivoire. Le jour où je suis à Boaké, je suis chez moi. Je suis à Odéné, je suis chez moi. Je suis à Daboué, je suis chez moi. Je ne suis pas chez les Yakouba, ni chez les, comment on appelle ça, les Sadjoukou. Je suis chez moi, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Quand nous avons cette mentalité, le pays peut avancer. Et on parle, des gens ne comprennent pas encore. Ces gens d'esprit-là, c'est un esprit destructeur pour une nation. Écris mon général, je t'aime. Il parle très mal ce soir. Et celui qui est d'accord, il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, je l'emmerde. Parce qu'en 2023, je n'ai pas besoin de toi. J'ai déjà gagné tous mes combats. Tout un pays s'est levé pour dire Makosso, tu es un Judas, on t'abandonne. Eux tous sont venus se réapponner. Donc faites-moi confiance. Je ne tape jamais un poteau. Et je ne paie jamais une bataille. Voilà. Mathieu, congélateur a failli détruire. Manager confirmé. Parce qu'un congélateur dit que lui veut une petite fille skinny avec un petit cuir que lui va mourir. Donc tout ce qui intéresse aujourd'hui congélateur, son programme de société, son programme de gouvernement, c'est le Mougouli. Méfiez-vous des personnes qui ont ce genre de mentalité. Quelqu'un m'a dit, mon général, il faut essayer de les réconcilier pour ne pas qu'ils se divisent. Vous savez, même dans la vie, Jésus là, il te dit qu'il faut te séparer de certaines personnes. Jésus même est venu pour diviser les gens. Il n'est pas venu pour les réconcilier. Ouais.
Si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Je te donne les preuves. Je ne suis pas ton ami. Quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Je répète ce que je dis. Même Jésus compris. Oh Seigneur, Allah compris. Allahu Akbar. Même Dieu a divisé. Oui, c'est séparer des gens. Quand je parle de diviser, je parle de séparation. Le diable, on l'appelait Lucifer. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Satan, là, on l'appelait Lucifer. Il était le chef de tous les chanteurs. C'était comme vidéo-congélateur. Il y a caillou dans mon oeil. Lui chantait ça au ciel. Et puis Dieu était content. Un jour, Dieu a créé l'homme. Et il annonce aux anges, aux chérubins, aux séraphins, aux 24 vieillards, aux 7 esprits de Dieu et aux 4 êtres vivants, que désormais, après moi, ce n'est pas vous, ce sont les hommes, créés à partir de la poussière et de la boue. Satan est pris de jalousie. C'est pour ça dans la vie, quand quelqu'un est jaloux de toi, tout ce que tu payes, la personne veut payer. Tout ce que tu as, la personne veut avoir. Tout ce que tu manges, la personne veut manger. La personne, quand il construit une maison, il t'envoie seulement que les photos. Quand il est en train de faire quelque chose, il t'envoie les photos. Pour te mettre dans la jalousie. Pour te montrer ce que la personne réalise. Quand la personne paye une chaussure, la personne t'envoie la photo. La photo, méfie-toi d'une telle personne. Je répète, ce soir, je vais vous parler de comment se séparer des gens. Ce soir, je vais vous montrer le secret qui, moi, m'a permis de faire ça. Chaque mois, chaque jour, c'est l'argent qui tombe. Avant, quand j'ai ça, au lieu que ce soit moi qui profite, c'était les autres qui profitaient. Je me suis retrouvé un jour de 2009. C'est ça, non? En prison. J'étais seul, abandonné à mon petit sort. Les amis avec qui je voyageais en France, partout dans le monde, personne n'a été capable de m'envoyer un sac de riz. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait avec eux, ah, général, il faut payer, c'est toi qui es le chef. Tu es un dur, c'est toi le dur, c'est toi de la star. Et moi aussi, bête que j'étais, il payait. Quand je me suis retrouvé en prison, j'ai été obligé de vendre tous mes meubles. J'ai dit bien, j'ai été obligé de vendre tous mes meubles. J'ai vendu mes télés, j'ai vendu tout pour pouvoir manger en prison. Je ressors de la prison, j'avais tout perdu. C'est en prison que Dieu m'a donné ce message. Quand j'ai regardé la vie de Manadja confirmé, je me suis assis, j'ai dit enfin, le petit il a compris. J'ai dit bien, je me suis dit enfin, le petit il a compris. Il a compris ce qu'on appelle la vie. La vie. Quand un vieux s'assoit puis il te dit la vie d'un homme. Mon père le disait à chaque fois, quand il s'assoit le seul, il fait ça. La vie d'un homme. Je ne comprenais pas. C'est plus tard que je l'ai compris. Satan a réclamé au ciel la démocratie en mettant le trône de Dieu en jeu. Dieu s'est séparé de Satan. Il y a eu la guerre au ciel. Et ils ont précipité Satan sur la terre. Même Dieu, il y a des personnes dont il s'éloigne et dont il ne pardonne jamais. La Bible dit que Dieu a créé un endroit qu'on appelle l'enfer. Pour que lui-même, ces créatures qu'il a créées, qui ne vont pas croire en lui, il les amène définitivement dans cet endroit. Donc même Dieu se sépare des personnes. Oh, oh, oh. Matthieu, j'ai dit même Dieu se sépare des personnes. Vous savez, le véritable problème des Africains, ce sont les vieilles habitudes, les coutumes, les fréquentations qu'ils aiment conserver. Je connais une femme qui a eu toutes les preuves que sa camarade était une sorcière et que sa camarade est allée donner son nom auprès des marabouts. Ils lui ont amené les preuves, les audios de ce qu'elle disait de sa camarade. Vous savez ce que la fille a dit? Mais si je ne me sépare d'elle là, avec qui il a causé maintenant, elle là, depuis qu'on est petit, on est ensemble. Si elle a fait quelque chose qui est mal là, je vais au moins lui pardonner. Parce qu'elle au moins me connaît. Quand j'ai des problèmes à savoir, elle, je me confie. Vous me demandez de me séparer d'elle. Si je me sépare d'elle là, je vais causer avec qui tout ce qui l'intéressait. Cette petite chienne, c'était de causer avec sa camarade. C'était le Congossa. C'était les affairages. Cette fille n'avait pas de vision. Cette fille n'avait pas d'idée. Cette fille n'avait pas de rêve. Tout son seul rêve, c'était critiquer. Congossa, parler. Congossé, critiquer, parler. Si je me sépare d'elle, vous savez, il y a des personnes qui quittent vos vies. Et un matin, quand vous êtes en train de réussir, ces personnes vous appellent au téléphone. Allô? Oui, ma CP, il y a longtemps d'elle. Comment vas-tu? Non, il faut qu'on se voie. Aïe, mais ma chérie, je t'appelais, tu ne décroches pas. Oh, laisse ça, j'étais dans des mouvements.
Il paraît que tu vois, ça va chez toi, non, il faut qu'on se voie. Tu vas m'affairer un peu sur ton secret. Quand quelqu'un t'a abandonné et que cette personne en 2023 est pressée de revenir dans ta vie, quand un homme t'a abandonné avec les enfants, parce que des femmes sont très bêtes, un homme les abandonne, il va avec une autre femme, 11 ans plus tard, il prend le téléphone, il appelle, il dit, bébé, je viens de me rendre compte de mon erreur. Je suis allé à l'église, on m'a informé qu'on m'avait envoûté. Je suis maintenant désenvoûté. Bébé, je veux qu'on se voie parce que je t'aime toujours. J'ai envie de voir mes enfants. Les enfants me manquent. Je veux voir mes enfants. L'imbécile de fille, l'idiote de fille va dire, ok, en tout cas, moi-même, je suis parti à l'église. On m'a révélé qu'on t'avait envoûté aussi. Comme maintenant, toi-même, tu as vu ça, tu comprends là. Il n'y a pas de problème. On va se voir, mais on va parler d'abord. On va aller voir mon pasteur. Le calama aussi, il se met doucement comme, allons-y voir ton pasteur. Pasteur, j'aime ma femme. Priez pour que je sois vraiment délivré. Il fait son scénario. Dès que le monsieur rentre dans ta vie, 1 mois plus tard, tu es malade. 2 mois plus tard, tu ne comprends pas. Tu vas faire le test de VIH. Le monsieur est venu te donner le sida pour détruire ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prend des comprimés. Il y a des procédures pour être soigné. Mais ce monsieur a été méchant dans ta vie. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies dans le but d'achever la mission inaccomplie. Ils ont voulu te tuer. Ils n'ont pas été capables de le faire. Ils ont pensé que dans ta galère, tu n'allais plus te relever. Tu as lutté, tu t'es relevé. Ils reviendront dans ta vie pour achever la mission inaccomplie, pour t'égorger. Méfiez-vous des amis qui sont partis et qui veulent revenir dans votre vie quand vous êtes dans la réussite. La plupart des Africains aiment les vieux meubles. Mais vous savez, dans la Bible, j'ai connu un secret pour réussir. C'est dans le livre de Luc, chapitre 36, le verset 39. C'est la loi de la sémence que les Baoulés connaissent bien. Avant de pouvoir planter le cacao, le maïs, le manioc, le mbo, l'igname, la première des choses qu'il faut faire, il faut débroussailler, couper les mauvaises herbes et brûler les mauvaises herbes. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui doivent plus exister en 2023. Je te le dis, si tu veux, n'accepte pas ce que je te dis. Tout le monde n'est pas appelé à avoir ça, l'argent. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Mais ceux qui sont appelés à réussir, je vous demande pardon. Donnez-moi 15 minutes pour vous parler. Celui qui m'écoute seulement pendant 15 minutes, après ce message, si ta vie n'a pas connu un changement, parce que je vais te montrer les signes que tu dois avoir pour chasser les personnes de ta vie. Il y a seulement que 5 signes. 5 signes. Ce sont des signes pour connaître les personnes nuisibles dans vos vies. Ce sont des signes pour vous permettre de connaître les personnes maudiables dans vos vies. Ce sont des signes pour connaître les personnes diaboliques dans vos vies. Ce sont des signes pour vous permettre de reconnaître les personnes qui veulent vous détruire, les mauvais passagers et les mauvais amis. Numéro 1. Il ne t'apporte aucune idée. Mathieu, écoutez bien ce que je vous dis ce soir, mes enfants. Et que mon général, je t'aime, je vais accélérer. Mathieu, on a combien de partages? Je ne peux pas donner ces 5 signes comme ça. Non. Il y a des personnes dont moi je me suis séparé. Durement. C'était pénible. J'ai des pauvres parents. Même père, même mère. Je me suis séparé d'eux. Combien? Nous sommes à 5000 partages. On n'est même pas à 10 000 partages. Vous me faites honte. Je parle ici à mes commandos. Partagez-moi la vidéo. J'ai des pauvres parents. Même père, même mère. Moi, on s'est séparés. On ne s'adresse plus la parole. Parce que j'ai compris que ces personnes sont animées d'un esprit de concurrence. Quand on parle de moi, ils ont l'impression d'être en concurrence avec moi. Tout ce que je fais, ils doivent me dénigrer, en sous-balayer. C'est eux qui sont toujours en contact avec mes ennemis. C'est eux qui viennent m'annoncer les mauvaises nouvelles sur la vie de mes enfants dont moi-même, je ne suis pas informé. J'ai compris que de tels individus sont devenus très dangereux pour ma vie. Et que ces personnes peuvent m'amener à la mort. Je me suis séparé de ces personnes devant mon père et devant ma mère. Je leur ai dit, tel frère, telle soeur que vous voyez, je vous informe à partir d'aujourd'hui. Lui et moi, on coupe l'igname. J'ai plus besoin de lui dans ma vie. Parce que Jésus a dit quelque chose de fort. Il dit, ma mère n'est pas celle qui m'a mis au monde. Mon frère n'est pas celui avec qui j'ai grandi. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. En 2 mots, Jésus voulait dire, celui qui a la même vision que moi, celui qui pense comme moi, c'est avec lui que je dois marcher. Même dans la Bible, je vais vous donner des secrets, des personnalités bibliques qui se sont séparées de certaines personnes. Allons en profondeur. Je vais vous donner les signes. Matthieu, on est à combien? Donnez-moi les partages.
Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Quand tu es d'accord, pompe les cœurs. Je veux 1000 personnes pour partager la vidéo. Cliquez ici, partager. Ici, partagez dans le groupe. Je veux 1000 personnes pour me partager la vidéo dans 10 groupes. Et les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, je prophétise sur vos vies en me mettant à genoux. Cette année 2023, by fire, by blood, l'Éternel ne va pas vous trahir. Vous serez la tête et vous ne serez jamais la queue. Pourquoi? Parce que l'un des secrets pour réussir dans la vie, c'est opération bye bye. Je dis opération bye bye. Je répète, opération bye bye. Il y a des personnes, s'ils continuent d'être dans ta vie, tu vas mourir et tu vas périr. Numéro 1, ces personnes ne t'apportent jamais d'idées. Ils marchent avec toi. Tu as un projet et ils ne parlent jamais. Ils sont là, ils t'écoutent, ça c'est bien. Tout ce que tu dis, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ah c'est bien, c'est bien. Même quand le danger est devant toi, ils ne t'informent pas. Il y a aussi cette même catégorie de personnes, il y a certains qui tout ce que tu tentes de faire, ils ont le don extraordinaire de ne jamais croire en tes projets et à toujours te décourager. Je vous donne des signes d'amis que vous devez éloigner, de parents que vous devez éloigner, de collaborateurs que vous devez éloigner, de partenaires sexuels que vous devez éloigner de vos vies. S'ils existent dans vos vies, vous n'aurez jamais la gloire, les finances et l'élévation que vous cherchez. Parce que la Bible déclare, marche avec des sages et tu deviendras sage. Ce qui sous-entend que si tu marches avec un aigri, ta vie finira comme un aigri. Je continue. Numéro 1, ce sont les personnes qui ne t'apportent jamais d'idées. Numéro 2, ce sont les personnes qui ne croient jamais en toi. Il y a des personnes, une fois que tu fais quelque chose, toi tu ne peux pas faire ça. Il faut laisser ça. Ça là, toi tu ne peux pas réussir ça. Non, tu es ma copine, tu es mon frère. Mais ça là, c'est au-dessus de toi. C'est trop grand pour toi. Faut pas avoir l'esprit de grandeur. C'est de l'orgueil. Faut avoir l'humilité. C'est toi toujours. Tu veux faire des grandes choses. Je veux faire un supermarché. Je veux... Non, faut arrêter ça. Arrête ça. Tu me chauffes la tête. À chaque fois que je suis avec toi là, c'est toi qui parles que de tes projets. Mon frère, si quelqu'un comme ça dans ta vie, regarde maintenant son nom dans ton téléphone. Bloque-le. Et sépare-toi de cette personne. Sinon, cette personne va te tuer. Le troisième personnage, ce sont les personnes qui convoitent ta gloire et qui veulent toujours te concurrencer. Tu payes un habit, eux ils vont payer le même habit. Tu payes un téléphone, eux ils vont payer le même téléphone. Tu payes une Range Rover, eux ils vont payer aussi Range Rover. C'est-à-dire que cette personne peut devenir dangereuse pour toi parce que cette personne sera prête à t'éliminer lorsque l'opportunité va se présenter. Parce que cette personne ne voudra pas que toi et elle, vous puissiez être dans le même bord, bien au même niveau. La personne voudra toujours être au-dessus de toi. Donc la personne vit en fonction de toi. Quand tu marches, elle marche. Quand tu marches, elle marche. Elle regarde tes pas. Mais dès qu'il y a une bénédiction qui rentre dans ta vie, la personne a mal. Et tu sens que la personne a mal. Comment tu le sens? Lorsqu'il y a une bénédiction, que tu appelles la personne, le ton de la voix de la personne change. Oui, allô, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh. Mon chéri a dit, mes fiancés, ah, c'est bien. Mais elle te rappelle, il y a toujours mal à la tête. Je me sens pas trop bien. Ma copine, il y a quoi? Il t'annonce une bonne nouvelle. Elle te rappelle. Je t'ai dit, je ne me porte pas bien. Tu se met à une réunion. Aïe, je dis, elle te rappelle, non? Mais ton bonheur, là, c'est ton bonheur. Est-ce que c'est moi qui va marier? C'est toi qui va marier, non? Ah, tiens, elle te rappelle après. La personne a mal. Il y a des personnes aussi qui t'appellent souvent pour te narguer de leur bonheur. Ça, c'est une catégorie de personnes. Alors, ma copine, c'est comment? Ah, moi, il y a eu mon visa en France. Ah, je suis plus à vous maintenant. Hein? Moi, je ne suis même plus maintenant dans votre catégorie. Hein? Ah oui, moi, je marche maintenant les gens d'en haut, en haut. Hein? Vous, les gens d'en bas, là. Moi, je ne peux plus marcher. Quelqu'un qui te parle comme ça, c'est que la personne ne t'a jamais aimé. La quatrième catégorie de personnes dont vous devez vous éloigner, c'est des personnes qui veulent toujours que tu leur donnes. Chaque fois, j'ai besoin d'argent. Chaque fois, c'est eux qui veulent que tu dépenses. Vous sortez en soirée, c'est toi qui dois dépenser. C'est toi qui dois payer le transport. C'est toi qui dois payer les factures. C'est toi qui dois payer les champagnes. C'est toi qui dois payer la bière. C'est toi qui dois toujours dépenser. C'est pas toi de telle personne. Sinon, tu vas mourir. Je ne parle pas 2 fois. Moi, je parle une seule fois. La 5e catégorie de personnes, c'est des personnes qui viennent te dire toujours ce que tes ennemis disent. Je répète, il y a des gens là, ils sont dans ta vie. Mais à chaque fois, allô, oui, aïe, hey, 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 tu sais ce qu'ils ont dit sur toi? Non, dis-moi.
Il paraît que tu es lesbienne. Oui. Ah, moi, je t'appelle pour t'informer, oh ma chère. Mon frère, il paraît que tu as sacrifié ta mère. C'est parce que tu as sacrifié ta mère que tu as de l'argent. En vérité, souvent, ces personnes n'ont rien entendu. Ces personnes n'ont pas entendu quelque chose sur toi. Il y a des personnes qui inventent eux-mêmes des choses. Rien que pour voir dans ton visage comment tu as mal. Ma chérie, il paraît que ton ex là, aïe, la fille avec qui il est là, moi on m'a amené la photo là, j'ai supprimé, c'est pas pour... Il ne voulait pas que tu aies mal au cœur, j'ai vu la photo de la fille là. C'est pas ton level. Non, il a frappé fort. Il paraît même qu'il a acheté une maison pour la fille. Ton ancien gars là, oui, il a payé une maison pour la fille. Moi, je sais pas comment t'arranger pour laisser le gars là, hein. Mais actuellement, ça mousse chez lui. Moi, c'est comme tu es ma camarade. Quand j'ai ce genre d'informations, je dois venir te donner. Mais ce que la personne est en train de te dire, 1, ne te fait pas du bien. 2, ne te construit pas. Ça te démoralise, ça te brise, ça te choque. Mais la personne te le dit. Pourquoi? Parce qu'une telle personne ne veut pas ton bonheur. Mais comme tu es bête, de telles personnes dans ta vie, et on ne sait pas pourquoi tu laisses de telles personnes dans ta vie. Frère, il y a des personnes qui tu dois maudire et chasser dans ta vie. Et je vais te dire pourquoi. Vous savez, la Bible dit en Luc chapitre 5, le verset 36 à 39, pour faire un champ nouveau, il faut brûler les mauvaises herbes. Il faut défricher. Quand tu rentres dans une nouvelle année, tu dois être capable de faire le bilan de tes amitiés avec certaines personnes qui apportent quelque chose dans ta vie. Vous savez, j'avais des assistantes dans ma vie. J'avais des secrétaires autres. Mais il y a certaines secrétaires qui rêvaient d'être moi mes épouses. Je parle d'Abidjan ici. Il y a certaines secrétaires qui rêvaient qu'elles doivent être mes épouses. Donc, le travail qu'elles font là, c'est le travail en pensant à être Madame Makosso. J'ai vu que de telles filles deviennent dangereuses. Parce que si elles n'ont pas la chance qu'elles veulent, elles sont capables de commencer à devenir de véritables vipères. Non seulement elles peuvent t'empoisonner, non seulement elles peuvent détruire tout autour de toi, non seulement elles peuvent même monter un complot pour dire que tu les as violées. Donc il y a des gens dont tu dois te séparer. Je me suis séparé de toutes ces personnes. Allons en profondeur. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la vie de certaines personnalités. Prenez d'abord le témoignage d'un homme dans la Bible qu'on appelle Abraham. Dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 7 au verset 12. Abraham, un jour, avait un conflit avec son neveu Lot. Mathieu, j'ai envie d'accélérer. Pardonnez, qui veut mon général accélère. Hey, mes esprits commencent à venir. Mes esprits commencent à venir. Mes esprits commencent à venir. Abraham était le père de la foi. Lui-même le père de la foi. Il a chassé des gens dans sa vie. Son neveu s'appelait Lot. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte tes parents, le seul qui a cru en Abraham, c'était son neveu Lot. Il partait avec Abraham dans une aventure où il ne connaissait pas qu'est-ce qu'allait être le lendemain. Il a pris le risque de croire en la vision de son oncle. Il a marché avec son oncle. En temps normal, un tel neveu, même quand il y a un problème, tu le règles. Un jour, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commençaient à faire des palabres. C'est ça, ce sont nos moutons. Conflit d'intérêts. Abraham a appelé son neveu. Il dit, neveu, assieds-toi. Regarde la terre. Elle est verte. Choisis là où tu veux partir. Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Donc, il a pris une décision radicale d'aller dans l'opposé de son neveu. Pour ne même plus avoir à le revoir. Plus tard, il est venu sauver son neveu. Lorsqu'il y avait le problème de Sodome et Gomorrhe. Mais, pour éviter un conflit d'intérêts, et pour ne pas qu'il y ait de problèmes entre toi et moi, je préfère que là, on se sépare. Tu travailles avec des personnes, mais à chaque fois que vous faites une affaire, ils t'escroquent. Ils te marmaillent. Au lieu que tu aies 1 million, on te donne 300 000. Et puis on essaie de te convaincre que tu mérites les 300 000. Méfie-toi de telles personnes. Méfie-toi de telles personnes. Mathieu, repartage la vidéo sur toutes nos pages. Méfie-toi de telles personnes. Il y a des gens qui ne voudront jamais te voir réussir. Lorsque tu crées une entreprise avec certaines personnes, un business avec certaines personnes, tu constates que souvent même tu es assis, tu crées un magasin, tu prends ton propre frère est capable d'aller prendre des marchandises ailleurs, moins cher,
venez le vendre dans ton magasin à ton insu. Quand tu attrapes une telle personne, mets-le en prison. Ne sois pas en train de dire non, c'est mon petit, je vais pardonner, je vais laisser. Non, mets-le en prison. Il y a des gens dans ta vie, s'ils ne connaissent pas la prison, ils ne vont jamais te respecter. Parce que ce qui nous tue, ce sont les sentiments. J'ai pitié en 2023. Celui qui s'amuse avec ton argent est quelqu'un qui joue avec l'avenir de tes enfants. Est quelqu'un qui ne t'a jamais aimé. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te voler. Ce n'est pas possible. Je répète, quelqu'un qui t'aime ne peut jamais te voler. C'est que, un, il n'a pas peur de Dieu. Deux, il n'a même pas d'amour pour toi. Il peut t'empoisonner et te tuer demain pour de l'argent. On va aller en profondeur. On parle d'un deuxième cas de la Bible. L'homme dont Dieu a pris le nom pour donner à l'État d'Israël. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jacob. C'est le père de la marmaille. Le père, l'ancêtre de la marmaille, il s'appelle Jacob. Jacob est l'homme dont est issu les 12 tribus d'Israël. La Bible dit un jour, il a marmaillé son frère. Et son frère veut le tuer. La personne qui l'a hébergé, c'est son oncle, appelé Laban. Quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Laban était l'oncle de Jacob. Regardez ce qu'un oncle dit va faire. Tu as souvent dans ta vie ce qu'on appelle des tontons maudits. Des oncles. Ta maman meurt, ton père meurt, on t'envoie vivre chez eux. C'est toi qui laves les assiettes tous les jours. Ils te traitent comme étant un boy, une servante, une boniche. De telles personnes, quand tu commences à réussir, éloigne-toi de ces personnes. Il va te tuer un jour. L'oncle de Laban a pris Jacob. Il savait que Jacob, la présence de Jacob, attirait la chance et le doigt. Il dit, le petit a quelque chose. Si je le laisse partir, c'est pas bon. Il dit, papa, ta fille, là, elle s'appelle Rachel, c'est ça, non? J'aime Rachel, je vais l'épouser. Il dit, mon petit, chez nous, ici, il y a une loi. Quand tu veux marier une femme, tu dois travailler d'abord pour moi pendant 7 ans. 7 ans d'exploitation. Le jour du mariage, il dit, chez nous, ici, on coupe la lumière pour marier la femme. Donc, on éteint tout. On bande tes yeux. On te met dans la chambre. Quand tu finis de la mougou, on ouvre maintenant les bandeaux pour voir qui est là. Il a pris la grande soeur, il a fait rentrer dans la chambre. Au lieu de faire rentrer la petite soeur qui était Rachel, il a fait rentrer Léa. Il a m'appelé Léa. Il sort, il sent que le goût du pétou, il y a quelque chose qui ne va pas. On met la lumière, il dit, mais oncle, mais j'ai demandé à Rachel, pourquoi tu me donnes Léa, pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, mon petit, il faut comprendre, chez nous ici, là, il y a une loi. On ne marie pas la petite soeur pour laisser la grande soeur. C'est la grande soeur d'abord qui doit se marier. Donc si tu veux Rachel, tu dois encore travailler pendant 7 ans, 14 ans de sa vie. 14 ans de son sang. Isaac a travaillé pour son oncle. Son propre oncle, frère de sa maman. Il a exploité Jacob, maltraité Jacob. Un jour, Jacob s'est levé et dit, oncle, je dois partir. 14 ans tu as pris de ma vie. Je veux partir avec mes biens, mes femmes, mes enfants, retourner dans ma patrie. Séparons-nous. Jacob a pris cette décision dans le livre de Genèse, chapitre 30, le verset 25 à 31. Jacob s'est séparé de son oncle. Donc toi, c'est camarade que toi tu aimes. C'est amitié que toi tu aimes. C'est ma copine, c'est ma CP. Reste dans, tu vas mourir comme un chien. L'homme qu'on appelle David, la Bible déclare qu'un jour, il va en guerre. Plutôt voit la guerre. Et il voit un monsieur qui est en train d'insulter le peuple d'Israël qu'on appelait Goliath. Il dit, qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui va tuer ce monsieur? Son frère a entendu cela. Pourtant, son frère a vu que le prophète est venu dans la maison. L'homme qu'il a consacré, c'était David. Il dit, David est le futur roi. Donc son frère savait pertinemment que David est celui qui allait diriger Israël. Mais son frère ne l'a jamais accepté. À cause de la jalousie de David. Sur David. David pose la question. Son frère prend la parole en public. Petit, tu es venu foutre quoi ici? Il dit, aïe, où tu as laissé les moutons? Dans la brousse? Petit orgueilleux là, je connais la malice de ton cœur. Hein? C'est pour voir la guerre quand tu es arrivé ici. Petit prétentieux. Voici comment il présente son frère. Devant les soldats. Devant ses amis.
La Bible dit, ce jour-là, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 30, la Bible déclare que David s'est détourné de son frère, son propre frère. David s'est séparé de lui. Oh, oh, oh. Hey! Je vous maintenant parle de Jésus. Jésus, Jésus, l'enfant béni, l'enfant Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 20 au verset 21, Jésus s'est séparé de sa maman. Ma soeur, la bonne maman qui a porté Jésus dans le ventre, il s'est séparé d'elle. Vous me parlez de quoi? Lisez la Bible. Il y a où lit ça? Parce que quand on parle, on dit oh non, Marco, ça là seulement, tu as tout parlé, mais ça là seulement c'est impossible. Jésus ne peut pas faire ça. On va aller, pas là-bas. Luc, chapitre 8, à partir du verset 20. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Jésus répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus embrasse sa mère. Jésus a voué sa mère. Jésus a boué sa propre maman. Il dit, maman, retourne d'où tu viens. Parce que même Marie, à un moment donné, commençait à douter de Jésus. La preuve, à 12 ans, il était dans le temple, en train d'enseigner, en train de parler avec les souverains sacrificateurs. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, tu peux me laisser m'occuper des affaires de mon père? La Bible dit, la mère ne comprenait pas ce que l'enfant disait. Pourtant, un ange lui a dit, elle a eu cet enfant sans qu'on la mougou. Donc c'est un enfant différent des autres enfants. Mais à un moment donné, elle commençait à douter. Parce que 1 an, elle voit rien. 2 ans, elle voit rien. 15 ans, elle voit rien. Plutôt, 9 ans, elle voit rien. 12 ans, elle voit rien. Est-ce que lui-là, vraiment, c'est lui qui est le Messie? Jésus a dit, ma mère, c'est à sa mort, quand il était sur la croix. Il dit, mère, voici ton fils, c'était Jean. Il dit à son apôtre Jean, voici ta mère. Jean a pris Marie, il l'a amenée en Turquie, dans un endroit qu'on appelle Éphèse. C'est là-bas Marie est morte. Oh, oh, oh. Même ton père, même ta mère, s'ils ne croient pas en toi, va-moi. Tu les bourras. Tu envoies l'argent, ils n'ont plus de tes nouvelles. Aïe, ou jouer avec la vie. Hein. Parce que ce qui va te détruire dans ta vie, ce sont tes sentiments. Parce que tu es bête. Laisse-moi t'insulter un peu, pas beaucoup, mais un peu. Tu es très bête. Tu es tellement bête que pour t'avoir, c'est très simple. Il suffit que quelqu'un t'appelle, il commence à pleurer. Je n'arrive plus à respirer. Aide-moi, 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 je vais mourir. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Voilà, je viens de faire ça. C'est trop simple pour faire ça. Champion, pour faire ça là. Oh, c'est trop simple. Oh, oh. Je t'ai fait, pardonne-moi. Je regrette, Seigneur. Je suis allé à l'église. On dit tout le mal que je t'ai fait, c'est ce qui m'empêche d'avancer. Maman, ma soeur, mon frère, pitié de moi, pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'a pris? Rappelle-toi qu'on était petits. Et comme tu es bête, ton mot diable comme placable. Je suis pas ton ami. Je suis pas ton ami. Que te pas me... Je suis pas ton ami. Que te pas m'écouter. Quand je te parle, tu m'écoutes. Merde. C'est pas toi deux. Sinon, tu vas mourir. Est-ce que tu aimes... Les seules personnes dont tu peux te séparer, c'est tes enfants. Ton enfant est bon. Mais à la majorité, tu as un enfant qui est dans la drogue. Matin, midi, soir. Allô, madame, c'est la police. Ah oui, vous pouvez venir au commissariat? Oui, ben, votre enfant encore, cette fois-ci, il est impliqué dans une affaire de viol. Ah oui, oui. Tu es une mère, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. Il a dit, enfant, c'est pas facile. Hein. Enfant. Tu as ton enfant comme ça. Et puis chaque fois on t'appelle.
un jour, sépare-toi de l'enfant. Tu lui feras du bien. Oh, oh. Oui. La plupart des mères dont leurs enfants ne veulent pas changer, c'est de la faute de la mère. Parce qu'elle est bête. Un enfant à 21 ans, 22 ans, il est encore chez toi. Il fume la drogue. Et l'enfant est chez toi à la maison. Chasse-le de la maison. J'ai dit, tu as ta vie. Hein? Chasse-le de ta maison. C'est Marcos qui te dit ça. Moi, mes filles, même hier, j'ai fait un soir métier. Il dit, ma petite, tu es ma fille. Hein? Mais souvent, tu as un comportement qui ne me plaît pas. Moi, là, j'ai perdu aussi ma femme. Et souvent, il y a besoin de sentir que tu m'aimes. Elle dit, papa, il t'aime. Non, il faut me montrer. Mais si tu te comportes comme ça, à ta majorité, là, toi et moi, on se sépare. Quand il y a plus mon devoir d'appeler ma fille, elle dit, papa, ça va changer. Aïe, il y a un moment donné, nos enfants, on doit les mettre à 2 doigts de la porte. Je me rappelle de l'une de mes filles, une fille bête. Son enfant a 11 ans, c'est lui qui commandait dans la maison. Une de toi, moi je vais appeler la police, moi je vais appeler les assistants. Moi je vais appeler... L'enfant lui mettait la pression. Souvent les assistants arrivent, on maltraite la fille, elle pleure. Papa, mon enfant va me tuer. Il dit, mais tu as quel problème? J'arrive. L'enfant m'a fait ses bagages. Mais moi je me casse d'ici à 11 ans. Un garçon à Paris en train de maltraiter sa mère. L'idiote aussi, elle pleure. Arrête, Aristide, arrête ce que tu fais à ta maman. Je suis ta mère. Écoute, me dit, oh, tu n'es pas ma mère. Je regarde l'enfant, il dit, petit. Il dit, oui. Il dit, moi, écoute, il dit, wesh. L'enfant me dit, wesh. L'enfant, il me dit, wesh. J'ai regardé le petit, il dit, petit. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Faut dire merci pour mon enfance. Hein. Sinon, toi, il allait te suspendre en l'air, te chicoter de 4 h à minuit. Quand tu allais sortir de là, tu allais lire. C'est pas vous bastonne pas ici en France que vous avez ce comportement. Il a fait asseoir ma fille. Il dit, ma fille, il dit, est-ce que tu aimes ton fils? Elle dit, papa, j'aime mon enfant. Mon enfant, là, seulement, je l'aime, c'est mon seul fils. Il dit, ok, aujourd'hui, là, ma fille, oui, tu vas choisir entre ton enfant et Dieu. Elle dit, papa, il dit, si, aujourd'hui, tu vas te séparer de ton enfant. Elle dit, papa, je ne peux pas. Il dit, si tu aimes ton enfant, aujourd'hui, tu vas te séparer de lui. Tu payes PlayStation, tu lui donnes. Ces jours d'anniversaire, tu organises fête. Tout ce que ton enfant demande, tu lui donnes. Aujourd'hui, là, tu vas te séparer de ton enfant. L'enfant a appelé la police. Il dit, ma fille, on les attend. On les attend. La police arrive, c'est ce qu'il dit. Que lui ne se sent pas en sécurité avec sa mère. La police appelle les assistantes. J'ai dit, ma fille, on les attend. Madame et autres, oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit qu'il ne se sent pas en sécurité et autres. Nous allons être obligés, pour la sécurité de l'enfant, de récupérer l'enfant et autres. Et puis ensuite, on va prendre le soin d'observer la relation mère-enfant pour voir et autres. J'ai dit, madame, prenez l'enfant. Elle dit, vous êtes qui? Je suis le pasteur de la femme. Je suis son garant moral et spirituel. J'ai parlé avec ma fille. En vérité, la vie de l'enfant n'est pas en sécurité. Parce qu'après avoir analysé, elle a des instincts meurtriers. Donc, elle est capable un jour de prendre un couteau et de poignarder l'enfant. L'enfant, mais il ne croit pas. Il dit, si, donc vous devez partir avec cet enfant. Parce que la vie de cet enfant, véritablement, est en danger. Elle dit, ah d'accord. Mais là, le policier me dit, ah mais vraiment, merci monsieur de nous aider. Ah mais ça vraiment, parce que nous on craignait que la femme allait vraiment être... Non, ma fille, tu as fait ou tu n'as fait pas? Elle dit, papa, tout ce que toi tu dis, c'est ce que j'ai fait. Il dit, madame, prenez l'enfant parti. Et oui, l'enfant là comme ça. Il dit, maman, il dit, petit, va avec eux. Maman, il dit, petit, va. Aujourd'hui là, on te libère. Tu es délivré. Tu vas vivre la meilleure vie. Chaque anniversaire, tu auras une nouvelle PlayStation. Chaque anniversaire, tu auras un cadeau d'anniversaire. Mon petit, ils vont payer tes études. Ils vont payer tes voyages. Tu seras dans une chambre à toi seul. Là où tu t'en vas, c'est le bonheur qui t'attend. Sors. Le policier a dit, monsieur, est-ce qu'il y a... Il dit, monsieur, il n'y a aucun problème. La femme que vous voyez là, avant que j'arrive, elle m'a dit, papa, je suis capable de poignarder mon fils. Et j'ai vu le couteau qui est dans la cuisine. Je crains pour la vie de cet enfant. Prenez l'enfant, partez avec l'enfant. Ma fille est restée comme ça, elle me dit, elle dit, papa, c'est bien, papa, vraiment, elle m'a dit, petit mon fils, Aristide, je t'aime, fous le camp. Sors, sinon je vais te faire du mal. La porte est fermée. 5 minutes plus tard, on entend coco. L'assistante revient et la police. Ah non, l'enfant dit que vraiment c'est lui qui mène la vie dure à sa mère, qu'il fait des bêtises. Il nous a même fait écouter les vocales qu'il amène à sa mère, souvent pour l'insulter, et que vraiment il souhaiterait présenter des excuses à sa mère. J'ai dit non monsieur,
partez avec l'enfant. Qu'il voie un peu pendant un mois la vie en famille d'accueil et la vie à la maison pour connaître le bonheur qu'il est en train de payer. Monsieur, partez avec l'enfant. C'est les assistants maintenant qui demandent pardon. Madame, pardonnez s'il vous plaît. C'est votre enfant. Il pleut, maman, ne me laisse pas. Maman, je ne veux pas partir. Maman, je ne veux plus faire. Elle dit, ok. Désormais, faites rentrer l'enfant. Prends un bic et une feuille. Je vous parle de comment on dresse les enfants. Prends un bic et une feuille. Tu vas écrire une lettre ouverte à ta mère. Ma fille, assieds-toi. La mère assise, l'enfant prend bic et feuille. Chère maman, je t'aime. Maman, je reconnais que je n'ai pas été sage et je vais faire un effort pour ne plus faire des bêtises. Maman, je dis, écris la liste des 10 choses que ta mère t'a dit qu'elle n'aime pas. Maman m'a dit qu'elle n'aime pas que je dorme après 22 heures. Maman m'a dit de ne pas rester avec le téléphone pendant les jours d'école, que sauf le week-end. Maman m'a dit, j'ai dit, l'enfant est devenu un écrivain. J'ai assis mon visage. J'ai dit, mon visage est devenu le visage d'un tueur. T'as dans la vie, le visage de Makoso qui est un tueur. T'as montré mon visage. Faut écrire là-bas, petit. Pas bien là. Il y a un policier là, mais les gars, il rit seulement. Il est fou, non. Il est non. Pas qu'il est sorti comme ça, d'un baoulé. Les baoulés, je vous aime. Je suis baoulé, pas ma mère. Tu veux pas. Ma fille Kimi là, elle s'appelle Aou. Makoso Aou, Marie Kimberly. Mon fils H là, il s'appelle Makoso Kwaku. H. Joshua Michel. Voici le nom. Mes enfants sont baoulés. Vous savez pas ça, hein? Je vous donne maintenant l'information. Ah, qu'on n'est pas à demander. Il a dit, j'ai non, c'est l'enfant. Il appelle ma fille, il dit, allô ma fille. C'est comment? Ah, quand il veut faire des bêtises, il dit, on va appeler la police. L'enfant, papa, l'enfant a changé. L'enfant vient à mes conventions. Quand on dit consultation, le 18 février, j'ai ma conférence à Paris. L'enfant sera là. L'enfant est devenu sage. Quand je passe, ça me dit, papa, tonton Makoso, papa Makoso, je suis sage, je fais plus de bêtises, j'ai commencé à jouer au foot, papa, j'ai repris l'entraînement, papa. J'ai dit à mon fils, je suis fier de toi. Si tu dis quand j'arrive là-bas, il dit, papa, quand tu viens maintenant, c'est pour nous bénir. Papa, tu viens quand Paris, l'enfant a changé. La séparation te fait du bien et fait du bien à la personne dont tu te sépares. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai envie de donner une révélation assez approfondie. Vous devez nettoyer en profondeur autour de vous. Votre téléphone, votre ministère, votre entreprise, etc. Tous les excédents inutiles qui vous empêchent d'évoluer, qui ne vous arrangent pas, débarrassez-vous d'eux et séparez-vous d'eux. Les cousins et les cousines, qui chaque fois, dans ton petit jeton que tu gagnes, alors, oui, ah, vraiment ma soeur, cette année-là, ah, mes enfants ne sont pas encore inscrits à l'école, hein? Oui. Ah, les enfants ne sont pas inscrits à l'école. C'est-à-dire, la personne te parle comme si c'est toi qui lui dois. C'est-à-dire, la personne, le cousin t'appelle pour t'encaisser. Que lui, son enfant n'est pas encore allé à l'école. Et puis, c'est toi qui as te cassé la tête. Ok, d'accord, je vais voir, je vais t'amener un peu d'argent. Si tu commences à compter l'argent bête que tu amènes aux cousins, aux cousines, aux femmes de tes frères, aux femmes de tes soeurs, à tes tantes, que si tu calcules tout ça, tu vas te rendre compte qu'en un an, tu as déjà payé terrain et tu as commencé à construire depuis longtemps. En 2023, ton Modia Ploco Placa Beurre, ton Modia Pro Max, si tu prends ton arme pour donner à quelqu'un, ton Modia, c'est moi qui te dis ça encore, bête là, regarde comment tu es bête. Tu n'as rien, ton âme c'est donc con des femmes. Ces femmes qui t'appellent, toi tu es un chercheur, elle te dit elle veut iPhone 13. Et toi le maudit, ton petit jeton t'es en train de griller parce que tu as montré que toi tu es un garçon. Toi tu es monté, tu es donc go, tu es galère. Tu mourou go galère. Et puis elle te demande iPhone 13. Un jour il y a l'une de mes filles que j'aidais beaucoup. C'est-à-dire souvent, quand elle avait des problèmes d'études, je payais. Et un jour elle a gâté son téléphone. Et elle a osé me demander un iPhone 12, un iPhone 13.
J'ai dit, ah, ma fille dit, papa, vraiment, pardon, fais-le pour moi. Vraiment, j'ai vu un petit iPhone à papa. Le gars dit 400 000 francs, occasion deuxième main. Papa, je t'en supplie. Papa, si tu as fait ça pour moi, là, vraiment, papa, vraiment, ce serait le plus gros cadeau. J'ai dit, ma fille, 1, tu ne travailles pas. 2, tu n'as pas d'activité. Prends ton petit téléphone à 100 000 francs. Ah, papa, 100 000 francs, c'est comme si vraiment mes camarades vont se moquer de moi. Je n'ai rien dit. Je lui ai donné des 400 000. Il dit, va payer le téléphone. Elle a fini de payer le téléphone. Un matin, m'envoie un message. Ah, papa, vraiment, mon loyer de ce mois-là, je n'ai pas pu payer. J'ai dit, vends le téléphone. Il dit, vends le téléphone. En vérité, les 400 000 que tu es venu prendre, c'était ta scolarité. Tout ce que je peux faire pour toi, c'était ce que je t'ai donné. Il faut vendre le téléphone de 400 000 qui est dans ta main. C'est lui qui va te nourrir. C'est lui. Prends le téléphone. Comme c'est malin tu veux, prends le téléphone pour faire le malin et que le malin te paye. Il y a des hommes bêtes. Tout ce qui les intéresse, c'est con des femmes. Une femme qui chaque fois t'appeler, ah vraiment ma pommade, tu payes pommade, près de 45 000, 60 000 francs par mois. Tu payes le loyer de la fille. Elle ne travaille pas, tu travailles pas, toi tu payes son loyer. Tu vas encore aller payer, comme on appelle ça, son agent de poche. Tu lui donnes son agent de loyer. Elle met climatiseur, matin jusqu'au soir. Tu payes facture de près de 80 000 francs. Tu payes la connexion internet jusqu'à t'installer Wi-Fi, mon frère. Budget 300, 400 000 francs par mois que tu dépenses sur une femme qui n'est même pas encore ta femme. C'est que toi, tu es un enfant maudit. Ta mère doit te livrer à la sorcellerie. C'est moi qui te dis ça. Il y a aussi des femmes. Il y a comme j'ai écouté le témoignage d'une femme dans l'un des lives de coach à mon chic. Ah oui, mam coach, vraiment, je suis en correspondance avec un homme là. Vraiment, en moins d'1 mois, je lui ai amené l'argent pour prendre la maison à Yaoundé ou à Douala. Nanani, nanana, une femme maudite. Une femme maudite. Toi, en 2023, c'est toi qui t'occupes des garçons. J'ai dit, ton mot diabloco. Ploco, placable, mon doigt, mais il met ça dans ton cul, pied sans ton caca. Ton mot tu es l'incarnation même de la malédiction. Et puis ces gens de femmes là, vous les voyez, elles sont bêtes, un peu dodues, bêtes, à boudou bête là. C'est elle, le garçon l'a appelé, allô chérie, oui bébé. Ah vraiment, ta belle-mère est malade. Oh tu sais que j'ai fait un placement financier là, dans la crypto-monnaie, hein. Et tu sais que les crypto-monnaies actuellement, ils ont un peu de difficultés. Voilà, j'ai eu investi près de 16 millions. Mais là, on m'a même informé que maman, on va se faire opérer. Je suis même gêné de te le demander. Voilà, comme c'est maman, hein. C'est maman. Bébé ne pleure pas, bébé chéri ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Bébé, en tout chose, il y a une solution. C'est la femme qui parle comme ça, femme. Quelque chose, on écrit son nom avec F, E-M. On doit dire femme. Mais on dit femme. Quelle est l'injure préférée des hommes pour donner aux femmes? Tu es bête. Vous êtes bête. Ah, qui est là-bas? Va là-bas même. Moi, je vais te parler, non, Jean. Non, c'est un pasteur. Il a dit, ton mentia. Femme bête, la fraîcheur d'abord. Assieds ton pouce, ton gros cul là-bas, il te parle un peu. Dieu pas tenté. Un pasteur ne parle pas comme ça. C'est ton papa qui ne parle pas comme ça. Ton père t'a parlé, tu n'as pas compris, non? Il y a tes magas tapés, tu as compris aujourd'hui. Et c'est toi maintenant qui est là. D'accord, mais ils ont demandé combien? Ça fait 650 000 francs. 1000 euros. Oh. Ce mois, ça c'est que ce mois, ça sera dur. On va serrer la ceinture, chérie. Demain, je te l'envoie. Je t'envoie les 1000 euros, bébé. Occupe-toi de maman. Je vais même t'amener encore 100 euros dessus. Pour sa nourriture, il faut que tu prennes une fille. Bébé, je savais que tu étais la femme de ma vie. Je savais que tu étais... Maman, je t'aime. Hey, bébé, moi, j'ai envie de te faire l'amour comme ça. Hein, bébé, tu as envie de me faire quoi? Hey, si j'étais là, j'allais te faire asseoir sur une chaise. Parle, bébé, parle, bébé, parle. Bébé, parle. Et puis sa main dans son con là-bas, sa main dans son con. Elle est en train de se boiter là-bas. Bébé, parle. Oui, bébé. Oui. Demain, je t'envoie les 1000 euros, bébé. Tu me fais jouir. Bébé, je jouis. On va tout faire, on fait tout, elle reste bête. On jeûne, on prie, elle est bête. On prophétise, elle est bête. On enseigne, elle est bête. On fait jeûne encore, elle est bête. En 2023 encore, elle est bête à cause de son clitoris, vieux clitoris, qui n'a même plus de sticker. Le sticker a été enlevé. Le péché est profané. À cause de ça, elle prend l'avenir de ses enfants pour aller mettre ça dans les testicules d'un garçon qui est en Afrique. Et femme,
Femme! Femme! Pourquoi vous êtes aussi bête? Hein? Seigneur! Femme est bête, toi! Oh! Oh! Et elle envoie les 1000 euros. L'animal aussi, il prend ça. Il s'en met dans Crypto Money. Lui aussi, il est sur Crypto Money comme ça. Cette fois-ci, j'ai pris Dieu. C'est les capanes. C'est les capanes. Le même gars qui est en train d'amener l'argent. Il y a une petite comme ça qui est couchée dans son drap. Dans la couette. Ça dit que quand tu appelles, elle est cachée dans les toilettes. Et puis elle est sous la couette. Pendant que tu es dans tes palais, toi comme ça là. Et puis elle est en train de le sucer. Elle va envoyer demain. Ah, mon amour. Elle met une glace même dessus comme ça. Elle touche ses tétons. On mougoute ton gars en Afrique. Et puis toi, tu envoies là pour t'occuper de lui. Toi-même, tu l'envoies là pour aller faire d'autres. Si vous connaissez le nombre de femmes qui se sont dotées elles-mêmes parce qu'elles sont tellement bêtes. J'ai dit, en 2023, la pine du gars est douce. Sa pine, c'est madou. Et puis tu le regardes comme doigt et dis, chérie, oui, je te quitte. Mais pourquoi? Parce que tu es un élément nuisible pour moi. 1, tu ne me fais pas avancer. 2, tu ne me motives pas. 3, tu ne me légalises pas notre situation. 4, tu ne m'apportes rien. 5, tu ne me motives, mais tu ne contribues même pas dans ma vie. Il y a des femmes qui sont avec des hommes. C'est elles qui paient le loyer. C'est elles qui paient la nourriture. L'homme dort chez elle. Lui ne dépense jamais rien. Elle vit dans la maison. Lui, il travaille, elle travaille. C'est elle qui s'occupe de tout. Avant d'entrer en février, ce soir, regarde le doigt, respire. Chérie, prends tes affaires. Casse-toi. Pourquoi? Parce que le multimilliardaire que tu cherches à rencontrer, il est à la porte. Mais tant que cet homme sera dans ta vie, Dieu ne peut pas te donner un bon homme. Parce que Dieu ne va pas prendre son fils pour le mettre dans une relation nuisible. Pour que tu le détruises. Jamais. Il faut d'abord te séparer du bâtard qui est là. Afin que Dieu te donne le bon gars. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller en profondeur. Jésus dit en Matthieu chapitre 10, le verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Non, 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 non. Je suis venu apporter pas la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même Dieu fut obligé de se séparer du diable et de plusieurs de ses anges. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 12, nous enseigne la division qu'il y a eu dans le ciel. Il y a des hommes qu'on les appelle les emmerdeurs, qui passent leur vie à te raconter leurs problèmes. C'est pas toi d'eux. Ceux qui disent être tes amis, mais qui sont amis à tes ennemis. Il y a des gens qui disent je suis ton ami, mais en même temps il est ami à ton ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Aïe! Je ne sais pas dans quel langage on doit te l'enseigner. En 2023, je préfère être seul qu'être mal accompagné. J'ai dit, en 2023, en dehors de mon père, en dehors de ma mère, en dehors de mes enfants, d'abord ma priorité, c'est mes enfants. Ce n'est pas mon père, ma mère. Ils savent. Ma priorité, là, c'est mes enfants. Je dis à mon père directement, tu as eu ta vie. Ton rôle était de m'occuper de moi. Et ensuite m'occuper de toi. Tu n'as pas contribué à mon élévation. Je l'ai dit à mon père directement, mais je m'occuperai de toi avec fierté. Mais ma priorité, ce sont mes enfants. Après mes enfants, mon père et ma mère. Après, tu sais c'est qui? C'est personne. Oh. Ceux qui passent leur vie à venir te raconter toutes les méchancetés qu'on raconte sur toi. Ceux qui te rappellent toujours que tu n'es rien. Ceux qui ne croient pas en toi. Ceux qui te volent. Ceux qui ont toujours des malheurs et des morts à te déclarer. Allô, oui, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai vu ta mort. J'ai fait un rêve. C'est pas toi d'eux. Ceux qui veulent toujours te ramener dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Méfie-toi d'eux. Ceux qui veulent que ce soit toujours toi qui dépenses. Ceux qui veulent, qui n'ont pas d'ambition et qui veulent toujours rester dans les petits esprits de quartier. Eux n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas d'ambition. Ils sont toujours dans les petits Congos. Ça. Tu as appris qu'Apouchou a dit ça. Tu as appris que Yaka a dit ça. Aya Robert a dit ça. Makoso a dit ça. Loli a dit ça. Telle personne a dit ça. Bobli a dit ça. Il faut te séparer de telles personnes. On les appelle les personnes nuisibles. Ils ne t'amènent jamais les paroles des coachs qui te montrent comment travailler. Mais ils te ramènent toujours des bêtises sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui t'amène toujours film porno.
Quelqu'un, lui, sa vie, là, il est spécialiste à t'amener des vidéos porno pour que toi, tu te masturbes. Chaque masturbation est une partie de ton étoile que tu vends au diable. À chaque fois que tu jouis par la masturbation, tu vends ton étoile au diable. Si vous ne le savez pas, maintenant vous êtes informés. Ceux qui te consolent dans ta pauvreté, tu es malheureux, tu es pauvre et ils te disent non, ça va aller. Un jour là, ça va aller, il faut rester comme ça. Il ne faut pas t'en vouloir. Ceux-là, ce n'est pas toi d'eux. Ceux qui t'insultent, qui te disent tes ennemis, rapproche tes ennemis de toi parce qu'ils sont les meilleurs motivateurs. Ceux qui passent leur vie à critiquer, dans les affairages, à juger les autres et surtout à critiquer les pasteurs. Si tu les gardes auprès de toi, tu es mort. Quelqu'un insulte ton père spirituel qui est Camille Makosso, bloque-le. Je te le dis. Bloque-le. Parce que la personne a un rôle. Il sait que les messages du général sont en train de te transformer. Tu es en train de devenir une personne merveilleuse. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens confiante. Il y a quelque chose qui va. Donc tu l'appelles pour lancer, ah ma soeur, ah vraiment, j'écoute maintenant le général Makosso, mais ce pasteur, mais il est de ouf. Mais lorsqu'il me parle, c'est Makosso qui toi tu écoutes. Ah, et ma copine, c'est Makosso qui est devenu ton pasteur. Hein. Tu sais qui il est? Attends, il a amené 5 vidéos de ce qu'on dit de lui. 1, il a tué sa femme. 2, il paraît qu'il couchait ses enfants. 3, on m'a même dit qu'il est dans la franc-maçonnerie. 4, il paraît qu'il sacrifie les bébés. 5, il paraît que c'est un voleur, c'est un escroc. Il passe son temps à escroquer les fidèles. C'est Makosso, toi tu écoutes. Ma chérie, bonne chance. Il va t'envoûter, il va prendre ton nom pour amener ça au Bénin. Ils vont faire fétiche sur toi. Bénin, Yako, votre nom est gâté. Votre nom est gâté. C'est-à-dire, maintenant, tout ce qui est mauvais, on parle de fétiche, on dit Bénin. Ma chérie, au Bénin, là, c'est Jésus qui règne. La personne va te démotiver comme ça. Le jour où tu vois même Makosso t'envoyer une vidéo comme ça. Là. Lui là, mais j'ai peur de lui. Parce que de toute façon qu'on m'a parlé de lui là, je préfère le bloquer. Soit, faut pas, il va m'envoûter un jour. Combien de personnes sont tombées dans le piège? Combien de personnes aujourd'hui m'ont bloqué? Parce que tout simplement, c'est leurs amis, c'est leurs parents qui leur ont dit, on te voit sur Makosso là. Tu sais qui il est? Je connais même des amis qui ont des amis ivoiriens. Mais pas fait ivoirien, quand ils parlent de moi, c'est Makosso, tu sais, moi je suis ivoirien, Makosso ivoirien. En Côte d'Ivoire là-bas, Makosso là, c'est reconnu comme étant un voleur. Tu sais que Makosso a fait la prison? Tu sais que Makosso a tué sa femme? Tu sais? Est-ce que tu sais même qu'autopsie là, ils ont fait une marmaille pour ne pas qu'on attend Makosso parce qu'il était l'ami d'Ahmed Bakayoko? Est-ce que toi tu sais ça? Aïe, moi je ne savais pas tout ça là. Ah! Hey! Donc tout le bien que Makosso te fait par les paroles, tu oublies. La motivation qui crée dans ton cœur, tu oublies. On met dans ta tête un monstre. Donc demain quand tu vois Makosso, toi-même tu écris faux pasteur là. On m'a parlé, mais on t'a dévoilé, on m'a vraiment parlé de toi. Tu es un maudit. Mais la seule question que vous allez poser aux personnes qui vous disent du mal de Makosso, qui ne pourront jamais répondre, c'est la simple question. Est-ce que tu l'as une fois rencontré lui-même? Deuxième question. Est-ce que tu peux me donner le nom d'une seule personne qui l'a escroqué? Toi, ceux qui disent qu'il a tué sa femme là, est-ce que tu connais leur vie? Est-ce que tu les connais personnellement? Ils vivent en Côte d'Ivoire. Jésus lui-même là, on l'a traité de Belzébul. Donc ce que les gens disaient de Jésus, c'était vrai alors. Puisqu'on parle toujours de ceux qui sont grands en mal. Quelqu'un qui te parle de ton père spirituel, même si c'est ta femme, brala, c'est une sorcière. Parce que la personne qui te fait du bien, ton homme qui t'aime doit être heureux de te voir épanoui. Ton parent doit être heureux de te voir épanoui, briller. Mais pourquoi il veut te déconnecter de quelqu'un qui apporte du bien à ta vie, de quelqu'un qui te motive à la réussite? Pourquoi il veut te déconnecter? Parce que son souhait est que tu restes dans la précarité et dans la pauvreté. Tous ceux qui en février ne vont pas payer leur dîme, vous êtes sous la malle. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne plaisante pas en 2023. Je préfère être honnête et clair. 2023 est une année de royauté, de bénédiction. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne fais pas ton alliance avec les veuves et les orphelins. Tu n'as pas le parfum de David. Tu n'es pas mon fils ni ma fille spirituelle. C'est-à-dire 2023, toi-même, tu as sacrifié ton année 2023. Parce qu'il y a des gens qui veulent être toujours au lait, qu'on les supplie, qu'on les parle. Je répète, je parlais puis c'est venu à mettre dans mon esprit. Dieu me charge de te dire, en février, nous sommes aujourd'hui le 31. Demain est le 1er. Tu as déjà obtenu ton salaire.
Ma chérie, enlève les 10%. Tu as eu 1000 euros, enlève les 100 euros. Tu as eu 2500 euros, enlève les 250 euros. Tu as touché ça. Tu as maudit ton mois et tu as appelé la mort sur ta vie. La dîme, c'est la mort. Je vais beau le répéter, beau l'expliquer, des gens ne vont jamais le comprendre. Parce que quand on parle, ils ont l'impression qu'on veut prendre leur argent. Mon ami, la dîme appartient à Dieu et tu le donnes à ton père spirituel. C'est pas toi. C'est pas toi qui décides de ce que tu vas faire de la dîme. Je parle ici à 1237 personnes. Mon téléphone WhatsApp est ouvert. 00225 07 09 50 93 59. Numéro 1. Vous tous qui êtes connectés, écris mon général, je t'aime. Vous devez avoir ça. La plupart des personnes qui parlaient de Makosso, oh, Yvan Sivodem, oh, Yvan Udeta, j'ai été à Pipolémique. Dans Pipolémique, il y a des parties qui sont coupées. J'ai fait sortir le relevé de compte bancaire de ma banque en France. Ils n'ont pas monté ça à Pipolémique. Parce que c'est les préenregistrés, on enregistre à la veille et ça passe le lendemain. Ils n'ont pas été capables de montrer cela. C'est-à-dire l'animatrice, mais Amani, elle lit et puis elle dit Makosso, je ne crois pas. Il y a plus de 260 000 euros dans ton compte en France. Et je regarde, je vois le nombre de personnes, des filles spirituelles, qui chaque mois te bénissent sans passer par la secrétaire. Donc faites attention à l'homme qui vous parle. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un comédien. C'est quelqu'un qui connaît des secrets et qui veut voir. Aujourd'hui, par exemple, je devais vous parler aussi d'un autre sujet. C'était par exemple, comment rentrer dans des réseaux. Et quels sont les types de fréquentation que tu dois avoir en 2023. Mais je ne peux pas. Puisque j'ai décidé en 2023 d'enseigner pendant 1 heure pour ne pas se sujet. Et je ne veux pas accumuler les messages. Je vais vous donner, je dis les 5 secrets. Je donne 5 et puis je ne vais pas en profondeur. Non. Je préfère prendre 1, rentrer en profondeur pour que vous compreniez. Et quand vous finissez d'écouter un tel message, ne vous dites pas, Makosso a bien parlé, le message m'a fait du bien. Je m'en fous du bien que je te fais. Putain de bordel de merde. Je veux que tu prennes tes responsabilités. C'est pas toi. Tous ceux dont tu sais qui sont des éléments nuisibles pour toi, ce soir à minuit, tu t'assois, tu dis Seigneur, montre-moi les personnes qui ne peuvent pas avancer dans ma vie. Et tu prends ton téléphone. Tu vas dans ta liste d'amis, dans ta liste, dans tes contacts. Non, pas non. Celui-là, mais lui, il y a longtemps qu'on ne s'écrit plus, supprimé. Lui là, oh là là, lui, je lui ai demandé, j'ai un service, il ne m'a pas rendu supprimé. Celle-là, chaque fois quand il m'appelle, c'est pour m'expliquer des problèmes, bloqués tout. Lui là, ah là, lui m'a déjà donné quelque chose un jour, lui je le garde. Lui, c'est un ancien pointeur, je peux le raqueter encore cette année. Voilà, lui, je peux prendre au moins 500 000 avec lui. Voilà. Tu mets devant son nom, Mathieu Client. Étienne Client. Voilà. Maintenant, Makosso, tu mets Général Makosso, mon père. C'est mon seul numéro que tu dois être en tête. Tu regardes, oh, cette copine, oh là là, elle a déjà fait une patouze avec moi, tu la bloques. Celle-là, elle m'a une fois demandé de prendre la drogue, tu la bloques. Celle-là, je l'ai déjà vu coucher avec une femme, elle est lesbienne, bloqué tout. Pas de maudit dans ton téléphone. Lui là, c'est un PD, bloqué tout. Lui là, bloqué tout. Lui là, bloqué tout. Il dit bloqué tout, bloqué tout, bloqué tout, bloqué tout, bloqué tout, bloqué tout, bloqué tout. Opération bloqué tout. Écrit opération bloqué tout. Écrit opération bloqué tout. Aïe, quelqu'un qui ne t'arrange pas. Dans mon téléphone, il va vous montrer quelque chose. Mais quand il parle sur les gens parce que Makosso s'amuse, je vais vous montrer quelque chose. Tu vas voir ça rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai tapé par exemple ministre. Oh, les listes n'ont qu'à sortir rapidement. iPhone aussi, quand il commence à devenir lent, ça ne sort pas vite. Quand ça va sortir, vous montrer. Tu tapes dans mon téléphone ministre. Minimum, il y a au moins le numéro de 10 à 15 ministres. 10 à 15 ministres. J'ai même pas mis les directeurs de cabinet, les directeurs de société. Oh là là, mon téléphone aussi. Attends, il y a ici. Ici, ça passe plus rapidement. Sur le Huawei. Voilà. Ici, ça passe. Voilà. Tout ici, là. Regardez bien. Regardez bien. Que ce soit ministre de la Défense. Tout là. Tout là. On commence avec ministre, protocole de ministre, RDC, RDC, premier ministre. On parle pas fort.
Je préfère garder les contacts, sans compter les députés. Les mamans Traoré, Mariam, tous ceux-là sont là. Même le contact du président de la République, c'est dans mon téléphone. Donc l'un des ministres m'a donné. Il dit, on ne sait jamais. Un jour, tu peux envoyer un message au président. Ça peut le toucher, il peut taper les mains. Je ne sais pas moi qui ai donné ce numéro de téléphone. Ahmed Bakayoko m'appelle et il me dit, mon frère, on te sera éternellement reconnaissant, je te passe ma femme. Pourquoi? Parce que j'ai su établir ce qu'on appelle des relations. Comment on rentre dans ces genres de réseaux? Comment on fait? C'est ce que je vais enseigner le 12 février. Plutôt le 18 février à Paris. À Paris, je vais donner les 5 étapes pour faire venir l'argent dans ta vie. Les 5 mystères. Et à Paris, je vais consacrer des personnes dans le réseau des futurs milliardaires. Comme on consacre les pasteurs et les prêtres. Je vais t'investir d'un pouvoir. Ceux qui sont au niveau de Paris, qui n'ont pas encore payé leur kit pour la conférence, restez bête pour dire non, à Sœur Louise, il faut garder ma place. Actuellement, je vous parle, il y a près de 400 personnes qui sont sur la liste. Pour une conférence de 300 personnes, ça veut dire qu'il y a 100 personnes qu'on va sacrifier qui ne pourront pas participer à la conférence. Pourquoi? Parce que ce n'est que 300 kits qui sont venus d'Israël pour la France et l'Europe. Donc, ceux qui sont en Belgique, au lieu de dire à la Sœur Gina, je vais participer à la conférence. Si la Sœur Gina, tu lui as donné l'information, transmets l'information à la secrétaire de Paris. Si tu es malin. Tu es au niveau de l'Italie. Transmets l'information à la secrétaire de Paris. Parce que les 300 personnes, la Bible dit, Gédéon a pris 300 personnes. Et avec ces personnes, il a remporté une grande victoire. Au niveau de l'Europe, cette année, je serai au Canada. Cette année, je serai en Suisse. Cette année, je serai en Italie. Mais ça commence d'abord à partir de la France. Donc, toi qui es sur le continent européen, ça fait plus d'un mois que je parle. Tu n'as même plus d'excuses. Dès maintenant, si tu es malin, nous ne sommes pas en haute saison. Nous sommes en basse saison. Donc, quelqu'un qui est au Canada, qui commence maintenant à taper son vol, peut avoir un vol à 300 €. Attendez, on va faire la démonstration. Est-ce qu'il y a l'Iligo ici? J'ai l'Iligo ici. Donnez-moi le nom d'un aéroport du Canada. On va prendre par exemple Ontario. Non, il n'y a pas Montréal. Il n'y a pas Montréal. Je prends Montréal et je fais Paris. Montréal, Paris. Paris. Je vais maintenant choisir la date. Je prends par exemple la date du 16. Et je mets retour le 19. Je mets confirmer. Je vais voir ce que ça va sortir. Voilà. Sur l'Iligo. Attendez. Quelqu'un a mis tout à l'heure 15 000 € que tu vas empocher. Mon frère, mes conférences sur les stratégies de réussite, cette année est la plus petite conférence. Il y a de cela 3 ans avant le Covid. C'était 400 personnes qui ont payé 150 € pour venir s'asseoir. Je ne suis pas maudit comme ton père ou ta mère. Quand moi je donne mes secrets, on paye pour venir les écouter. Je suis écrivain. Donc ne prenez pas besoin de vous foutre de la gueule. Regardez ici. La plupart des vols, je vais mettre par exemple le moins cher. Le moins cher fait exactement 599 €. De Montréal à Paris. 599 €. On va prendre maintenant un vol de Milan. De Milan à Paris. Pour les mêmes dates. Du 16 au 19. J'ai dit Milan, hein. Milan à Paris. 95 €. Voilà. Voici le prix du vol. Aller et retour. Voici le prix du vol. Attends. J'ai mis le vol comparé le 16. C'est ça, aller-retour. Le prix fait exactement 98 €. Il n'y a pas quelque chose à ajouter. Le moins cher même, c'est 77 €. Le voici ici. L'application s'appelle l'Iligo. La voici. L'application. Elle s'appelle l'Iligo. On va aller maintenant sur Bruxelles. Ceux qui sont... On va prendre par exemple Bruxelles. Bruxelles. On va prendre le vol de Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles-Paris à la même date. Bon, Bruxelles, on va mettre la date du 18 même. Voilà, ils arrivent le 18. Et ils repartent le 18. Voilà, 18, on retourne le 18. Tu arrives le 18, tu retournes le même 18.
Avec les cars, on est à 30 €, aller et retour. Attendez, je vais limiter ça seulement aux avions. Aller-retour, où je marque ça, où je marque ça, où je précise que ce soit être seulement des avions. Oh là 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 là. Bref. Quand je regarde avec les avions, attends, c'est peut-être être là. Je crois ici, truc, type de transport. Je laisse train et avion. Je mets seulement que le train et l'avion. Le train et l'avion. Bon, je vais mettre au départ le 18 et puis retour le 19. Voilà, pour faciliter les choses. Pour faciliter les choses. Bon. Les cas, c'est à 15 € par cas. 15 € avec cette application. Si je vais maintenant pour regarder au niveau, j'enlève seulement les bus, je garde que les trains. Les trains et les avions, voici le prix. 48 €. Vous quittez là-bas le 18. Et vous prenez le soin de repartir le 19. Vous ne payerez seulement que 48 €, 54 €, 57 €, jusqu'à 70 € aller et retour. Vous prenez l'adresse avec la secrétaire Louise. 2. Donc tous ceux qui sont au niveau de la France, qui veulent participer à cette conférence. À la conférence, je vais prendre le soin de vous donner 2 éléments. Ces 3 éléments, voici les 2 éléments les plus clés. Ce puissant élément s'appelle la lumière de Jérusalem. C'est un élément qui réveille ton étoile. Et pour la première fois, les Juifs ont sorti ce qu'on appelle le savon de la myrrhe. Ces 2 éléments redoutables, il vous est impossible en 2023 de les avoir. Donc, tu es en Italie, tu es en Belgique, tu es en Suisse, peu importe. Ta présence est obligatoire au niveau de Paris, le 18 février. Cette année, tu dis le mariage est pour moi ma priorité. Mais vous voyez, il y a une femme qui m'a appelé et me dit, mon général, moi je vais bien venir, mais le 18, je travaille. Ce jour-là, si tu ne vas pas au travail, en disant que tu ne te portes pas bien, ils vont te tuer. C'est-à-dire, si c'est un médecin qui vous dit, vous êtes convoqué à Paris, vous avez plus peur. Mais quand on vous dit, c'est un homme de Dieu qui vous convoque, qui est votre psychologue, qui est votre père, qui est votre mentor, qui est votre coach, celui qui vous booste, vous trouvez des arguments. C'est la preuve qu'en 2023, vous n'êtes pas déterminé à réussir. Parce que quelqu'un qui est déterminé à réussir ce type de rendez-vous, non seulement il ne peut pas le manquer, et numéro 2, il ne peut pas avoir des arguments. Même si tu dois marcher. Et il y a des gens qui sont dans Paris qui n'ont même pas encore fait l'inscription auprès de la secrétaire Louise. Parce que pour eux, ils se disent, c'est quand le général va arriver que je... Allô, là, c'est Louise. Tu vas bien? Ah, j'ai appris que papa est arrivé, hein. Ah oui, bon, on dit c'est demain la conférence, hein. Ben, je serai là. Mais désolé, il n'y a plus de place. Ah ben, comment ça, il n'y a plus de place? Mais c'est nous qui sommes les enfants de papa. Ah ben, désolé, il n'y a plus de place. Je t'avais envoyé des messages, tu n'as pas répondu, il n'y a plus de place. Les 300 places sont bouclées et tout le monde a déjà payé. Donc, je ne pourrai pas te prendre. Ça sera pour la prochaine fois. Mais comment faire alors pour avoir le kit que papa va donner? Ah, pour ceux qui étaient à la conférence, c'est seulement eux qui auront ce kit-là. Tu ne pourras pas l'avoir. Oh, ma cellule, si tu veux faire quelque chose. Non, je ne peux rien faire pour toi en cette année. Parce que tout simplement, tu as été bête. Donc, tous ceux qui sont au niveau de la France, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, ces 2 éléments, il vous les faut. Et comment les avoir? Vous devez envoyer un message à la secrétaire Louise au 00337. Prenez le numéro 00337. Même pour avoir le parfum de David. Ceux qui sont en France, il ne reste que 300 parfums de David. Vous envoyez un message 00337 60 15 07 50. Demain est le 1er. Je serai en direct ce mercredi. Demain, je vais parler de la puissance des réseaux. Comment? La manière. Demain, le message sera plus accentué en stratégie de la marmaille. Je ne vais pas rentrer dans trop de profondeur. Parce que c'est pour ceux qui sont à la conférence. Mais vous qui êtes présents, je vous donne un seul conseil avant de finir. Les 1500 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux le parfum de David. Je prophétise qu'en 24 heures, le parfum de David, arrangez-vous pour qu'avant le 5, vous puissiez l'avoir. Ceux qui ont le parfum de David, qui ont déjà fini, répayez-le. C'est un élément qui ne doit jamais vous manquer. Utilisez-le avarement. C'est-à-dire quand tu ouvres le parfum de David,
pour l'utiliser là. Tu dois l'utiliser petit. Mais il y a des gens, dès qu'on dit, faut mettre un peu là. Ils mettent comme non. Tu mets, quand on dit quelques gouttes, c'est comme ça. Tac, quelques gouttes, ce truc là. Il y a d'autres qui le reçoivent et il est un peu plus clair. C'est-à-dire, il est un peu transparent. Donc, il dit à la sécurité, non, c'est pas le même que le général a dit. Non. À l'intérieur, il y a l'aloès. L'aloès a plusieurs couleurs. Certains sont vert pur, d'autres sont vert olive, d'autres sont un peu vert mais léger. Mais c'est le même pouvoir et c'est le même parfum. Ils sont venus tels que d'Israël de cette manière. Donc ne soyez pas souvent troublés. Voilà, quand vous le recevez, cet élément, c'est un élément obligatoire que vous devez avoir. Demain est le premier. C'est demain que je vais faire à partir de minuit la prière du mois de février et l'envoyer à tous mes fils et mes filles spirituels. Ceux qui me suivent, qui n'ont pas encore reçu la prière de l'année 2023, envoyez-moi un message sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Ceux qui veulent obtenir le puissant parfum de David, ce parfum a 3 rôles. 1. Protection contre le monde de la sorcellerie. 2. Finances abondantes. C'est grâce à ça que j'ai ça. Et numéro 3, la faveur et la grâce dans le mariage. Comment avoir le parfum de David? Tous les pays tels que le Cameroun, le Gabon, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, les États-Unis, la Belgique, l'Italie, la France ont déjà reçu le stock. Vous m'écrivez seulement sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Et tu dis, mon général, je veux le parfum de David. Les 1000 personnes qui vont envoyer le message maintenant, que Dieu vous bénisse. Dernière recommandation. Ceux qui n'ont jamais payé leur dîme. C'est-à-dire, la fin du mois arrive, tu es musulman, tu es chrétien, mais tu n'as jamais payé ta dîme. Quand tu reçois 1 million, la dîme fait 100 000 francs. La dîme, c'est les 10% de ce que tu reçois, que tu dois donner à Dieu et qu'on doit utiliser pour donner aux veuves et aux orphelins. Ceux qui n'ont pas encore bâti leur alliance avec l'année 2023 pour soutenir les veuves et les orphelins, envoyez-moi un message sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dit général, comment bâtir mon alliance? Comment payer ma dîme et comment obtenir le parfum de David? Que Dieu vous bénisse. 2023, si vous appliquez avec rigueur les secrets que je vous donne, il vous sera impossible d'échouer. Que Dieu vous bénisse. Shalom.